mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission animalière du samedi, l'Arche de Yona. Et on va commencer par remercier notre bon Sam qui a déjà pris la poudre d'escampette. Alors celui-là, dès qu'il a fini, il se barre. Comme ça c'est tout de suite fait. Merci quand même Sam pour ta matinale. Hein. Oui, voilà, oui, il est déjà parti. Alors, tu dis même pas un petit coucou à nos auditeurs. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse en très très bonne compagnie. Je vous dis comme à mardi pour une nouvelle matinale. Voilà, et surtout pressé de partir celui-ci. Puis bonne année, Sam, au fait. Merci. C'est vrai qu'on dit pas bonne année, on peut le redire parce qu'il y a des auditeurs qui étaient pas là lors de la dernière, donc on va leur souhaiter une bonne année. Romain, bonjour mon bon Romain. Bonjour Mickaël. Notre bon technicien qui a changé de couleur de cheveux. Oui. Ça te va bien comme ça. Il ressemble, alors pour ceux qui ont la référence, il ressemble, je sais pas si tu connais Jean-Michel dans Harry Potter. Le professeur qui est habillé tout en noir, qui a les cheveux longs noirs, comment il s'appelle ? Professeur Rogue. Professeur Rogue. Bah voilà. Ouais. Vous avez l'image un peu de Romain aujourd'hui. Ça va Romain ? L'imaginer avec de la barbe aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Moi, j'aurais dit John Lennon plutôt. Oh non, si. Rien petit, voilà. Bah, j'ai pas les lunettes rondes par contre. Ta tête ronde. Alors Romain, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau aujourd'hui ? Je suis en train de te préparer de la musique là. Ouais. Bon, on aura petite prévision météo ? Si tu veux, oui. Bon bah ça c'est top. Ça peut se préparer. Eh ben c'est génial mon bon Romain. Aujourd'hui, eh bien notre partenaire de la journée, ça sera Jean-Michel. C'est parce que j'ai des trucs qui apparaissent en même temps, j'efface ça. Jean-Michel de J'aime les chiens. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Mickaël, bonjour à tous et bonne année. Merci Jean-Michel. T'as vu que la bonnette est assemblée à ta veste ? Ah ouais, tout est assemblé. Rien n'est dû au hasard. Alors ça va Jean-Michel ? Ouais, ça va à la forme. Bon, la grippe le 31 comme tout le monde, mais à part ça va. Les fêtes se sont bien passées ? Les fêtes sont bien passées. Non, j'ai eu mon drone. Ah oui. Donc si tiens, Jean-Marc qui nous dit petit coucou. Bonjour Jean-Marc. Jean-Marc. Bah oui. Coucou Jean-Marc. Bah oui, vous dites pas bonjour à Jean-Marc. Ouais, Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Voilà, quand même, petit bonhomme. Non, sinon alors toi, est-ce que il y a eu des nouvelles choses pour la nouvelle année ? Est-ce que t'as prévu ? Est-ce que t'as des projets ? Est-ce que t'as de l'actu ? Non, c'est toujours la même chose. Un peu moins d'enquête en ce moment, parce que la SPA est en train de refonder tout ce qui est enquête, signalement et autres. Et puis, non, toujours du gardiennage de chiens. Justement, on en parlait avec mon responsable de la SPA. Il y a de moins en moins d'éducation canine parce que les gens, quand ils ont un problème avec leur chien, maintenant, ils les mettent au refuge. Donc, ça devient très très compliqué pour tout le monde. Ah, c'est ça, les animaux, c'est devenu, comme on disait, des objets de la vie courante. T'en as plus besoin, tu dégages. C'est un Kleenex, c'est exactement ça, voilà. Puis comme tu disais, la personne qui avait déjà un chien, qui s'en est débarrassé, qui reprend un autre derrière, ou alors moi je connais quelqu'un qui a un chien qui est pas du tout éduqué et qui veut en prendre un deuxième. Comme c'est des staffies, je pense que ça va terminer encore à la SPA. Donc c'est vrai que l'année commence déjà à m'énerver. Et je vous rappelle qu'on est le 11, c'est ça. C'est ça. Voilà. Au programme aujourd'hui, on va avoir une super basso. Je sais pas si vous avez vu passer l'association WAF, WAF, vous pouvez retrouver les contacts sur la page Facebook L'Arche de Yona, on a tout mis. Vous avez juste à cliquer dessus, donc on les aura d'ici quelques minutes par téléphone, ils vont nous expliquer un peu leur boulot, encore un boulot monstre. On a beaucoup d'assauts qui vont arriver là dans les samedis à venir. Vous allez voir, il va y avoir un nombre d'assauts. De toute façon, le but c'est ça, c'est de faire connaître des assos, parler de leur actualité, et puis les remercier surtout pour le boulot qu'ils font. Tous les jours. Et tous les jours. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a rien du tout chez eux. Ouais, c'est une asso qui s'occupe des vols de chiens, c'est ça ? C'est ça. En plus, ça tombe bien parce que ils avaient repartagé la publication de Jessica. On l'avait eu au téléphone, elle s'était fait voler ces deux petits Spitz, je crois que c'était des Spitz. C'était 2 Spitz. Il y en a un qui a été retrouvé du côté de Dieppe, voilà. Pour ça, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Non, c'était, je crois, la semaine d'avant avec Jean-Marc, t'étais là, il me semble. Ouais. Quand on parlait des partages sur les réseaux, comme quoi le fait d'avoir partagé, ça a servi à quelque chose. Oui, parce que Jean-Marc, il disait trop de partage, entre guillemets, tu le partages. Voilà, Jean-Marc. Mais
on en profite, il est pas là. Mais de temps en temps, ça marche. Voilà, donc en fait, ça aura fonctionné sur ce coup-là. Et il y a donc c'est la petite femelle de 11 ans, je crois, qu'ils ont pu retrouver à Dieppe. C'est quelqu'un qui l'a vendu à une dame et la dame avait vu passer les infos, donc elle a pu contacter la propriétaire. Donc il reste juste le tout petit, mais bon, c'est déjà un sacré bonheur pour Noël. Hein. Ouais, c'est sûr que c'était une dame qui n'était pas sur Dieppe. Donc en fin de compte, le chien, il a bien voyagé, quoi. Bah, elle était volée, elle habitait, je sais plus, elle nous a dit, en face de Duclerc, là, fallait prendre le bac, donc le chien était volé là, dans le jardin, et il s'est retrouvé à Dieppe, voilà. Donc voilà, c'est des vols comme ça, les gens, à mon avis, se sont dit, gars, il y a 2 petits Spitz, ça se vend bien, clac, on les embarque, et puis hop, et puis voilà, l'histoire, elle est carrée. Alors, si vous avez des questions, si jamais vous voulez peut-être un renseignement, vous voulez poser une question à Jean-Michel, ou peut-être à Romain, tiens, pour la météo, on sait pas, on verra bien. Vous nous appelez au 02 35 30 53 84. Et puis si c'est une question pour les chiens, Jean-Michel essaiera d'y répondre. Chien et chat, ça va. Ouais. Poney, je commence à m'y mettre. Ouais. Et puis sinon on laissera la main à Romain qui essaiera de trouver une solution à votre problème. On joue avec qui cette semaine, Romain? Cette semaine, c'est le panier de Léonie. Et qu'est-ce qu'il y a au panier de Léonie? Des produits de la ferme, beurre, crème, il y a glace, pâtisserie et cidre. Alors les glaces en ce moment, quoi que ça peut le faire quand même, quand on est à la maison chaud. Quand on a la gorge, c'est bon. Ouais. Là, c'est un temps à faire du chou, des pommes de terre, tous ces trucs-là. La raclette. Justement, on dit ça parce qu'on sait qu'à 12h10, il y a beaucoup de gens qui sont à table. Allez, nous, on va partir en musique. Romain, qu'est-ce que tu nous proposes de beau? Bon, pour commencer, je te propose du David Bowie. D'accord, avec quel titre? Avec Let's Dance. Ah, je connais ça. Ouais. Bon, j'ai choisi Bowie parce que hier, ça faisait 9 ans qu'il était décédé, dis donc. David Bowie? Ouais. D'accord. Ouais, j'ai vu ça ce matin, j'y ai même pas pensé, tu vois. Tu connais, toi, David Bowie? Mais oui, j'adore David Bowie. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, je suis fan. T'aimes bien, toi, David Bowie, c'était anglais ou américain, ça? C'est américain. Ah, je crois que c'était anglais. Attends, j'ai un doute. Non, Bowie est anglais. Il est anglais, hein. Mais il me semble. Ouais, possible. Bon, enfin, voilà. Enfin, il chante en anglais, c'est déjà pas mal. Donc, David Bowie, pour commencer cette première heure, on va dire, on a 2 heures aujourd'hui. Oui. Et bien après? Après, Jean-Jacques Goldman. Voilà. Allez, c'est parti en musique et nous, on se retrouve dans quelques minutes sur RVL. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission si vous avez des amis qui sont pas sur le secteur, qui sont assez loin, qui ont envie d'écouter. Vous les envoyez sur Facebook, L'Arche de Yona officiel. Et vous pourrez avoir l'émission en simultané. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Love
m'offre une parenthèse, un sursis. Puis je marche seul dans les rues qui se donnent, et la nuit me pardonne. Je marche seul en oubliant les heures. Je marche seul, sans témoin, sans personne, que mes pas qui résonnent. Je marche seul, acteur et voyeur. Se rencontrer, séduire, quand la nuit fait les siennes, promettre sans le dire, juste les yeux qui traînent. Quand la vie s'obstine dans ses heures assassines, je suis riche de ça mais ça ne s'achète pas. Je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent à nos cou. Je m'enfuis, j'oublie, je m'offre une parenthèse, un sursis. Puis je marche seul dans les rues qui se donnent, et la nuit me pardonne. Je marche seul en oubliant les heures. Je marche seul, sans témoin, sans personne, que mes pas qui résonnent. Je marche seul, acteur et voyeur. Je marche seul, quand ma vie déraisonne, quand l'envie m'abandonne. Je marche seul, pour me noyer d'ailleurs. Je marche seul dans les rues qui se donnent, et la nuit me pardonne. Je marche seul en oubliant les heures. Je marche seul, sans témoin, sans personne, que mes pas qui résonnent. Je marche seul, acteur et voyeur. Je marche seul dans les rues qui se donnent, et la nuit me pardonne. Je marche seul en oubliant les heures. Je marche seul, sans témoin, sans personne. Nous avons une belle sonnerie, dis donc, beau jingle quand même, hein. Ah ouais, merci Cyril. Hein. Eh bien, il est temps pour nous de retrouver notre invité du jour. Voici l'invité du jour dans l'Arche de Yana. Voici l'invité du jour dans l'Arche de Yana. Voici l'invité du jour dans Ben voilà, vous l'aurez compris, c'est l'heure de retrouver l'invité du jour. Et aujourd'hui, eh bien, on va découvrir une association animale qui s'appelle WAF, W-A-F. Et on a l'honneur d'avoir au téléphone Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour, Comment ça va Nathalie avec ce froid? ça va bien, il fait beau en Bretagne. Oh, ouais, bah t'es pas très loin de nous en fait, hein. Bretagne-Normandie, on n'est pas loin. Non, on n'est pas loin. Alors Nathalie, bah déjà merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous parler de l'association WAF. Bah tout d'abord, j'ai envie de te demander, pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi l'association WAF? Ouais, c'est une association qui accompagne les victimes de vol de chiens et qui effectue les démarches nécessaires justement pour mieux prendre en compte justement ces vols. D'accord, donc ça, en fait, si on perd ou on se fait voler un chien, parce qu'au début on sait pas forcément si on l'a perdu ou s'il s'est fait voler, on peut rentrer en contact avec votre asso et à partir de là vous nous aidez à faire les démarches nécessaires. Voilà, donc on s'occupe pas des chiens perdus tout de suite en promenade, etc. Mais il y a des éléments qui peuvent laisser penser à une suspicion de vol, donc à ce moment-là, oui, on intervient. Alors du coup, comment ça se passe et est-ce que ça a un coût? Non, c'est totalement gratuit, ça le restera.
D'accord, ça c'est une bonne chose aussi. C'est la volonté, justement. Il existe tellement de choses où on doit payer, justement, et se faire voler un chien est déjà assez traumatisant, donc il ne faut pas qu'il y ait ce frein financier. Donc le but est de rester gratuit. Alors vous êtes national ou vous travaillez que sur la Bretagne ? Alors on est national, c'est juste que le siège est basé en Bretagne puisque j'habite en Bretagne, mais on est national. On espère ensuite devenir aussi un peu plus gros, pourquoi pas s'ouvrir aux pays européens qui sont aussi touchés. Et puis de toute façon, les trafics ne s'arrêtent pas en France, donc oui, le but ce serait vraiment de... Ouais, bah justement, on a eu justement, on en parlait parce que j'ai manqué à tous mes devoirs. On a Jean-Michel qui est avec nous, qui fait partie de l'équipe, qui est éducateur canin et enquêteur à la SPA aussi. Donc, Jean-Michel, toi, tu connaissais l'association WAF ? Non, pas du tout. Voilà. T'as vu la honte un peu, Nathalie ? En fait, on est tout jeune, on n'est pas encore, on s'est pas suffisamment fait connaître. On y travaille justement, mais c'est vrai que le but c'est de se faire connaître effectivement. On travaille avec quelques inspecteurs de la SPA déjà, donc je serais ravie d'échanger avec vous à l'issue. Ah, nous on le loue en plus, ça va. On loue une pizza, quelque chose, des viennoiseries. Ouais, des viennoiseries ça marche bien. Alors du coup Nathalie, donc c'est toi la présidente de l'association WAF ? Oui, enfin présidente, je suis la fondatrice de l'association que j'ai créée suite au vol de mon propre chien Sunny il y a 2 ans et demi maintenant. D'accord, et tu réponds à la question, j'allais te demander justement pourquoi tu avais créé. Et tu l'as retrouvé ton chien ? Non, je l'ai pas retrouvé. Mon chien. Ah, tu l'as jamais retrouvé ? Non. C'était un quoi ce loulou ? Un berger américain miniature et qui allait sur ses 5 mois. Donc la difficulté aussi, c'est que j'ai un chiot qui a été volé et il est aujourd'hui adulte. Et c'est très très compliqué. On sait qu'un chiot n'est pas castré, donc il est certainement parti pour le trafic de reproduction. Et il a été volé comment ton chien ? Alors c'est vraiment c'est particulier. Moi j'avais une entreprise de pet sitting. Je rentrais de promenade avec mon chien, le chien d'un client, et j'ai toujours ému quand j'en parle, excusez-moi. Non mais c'est normal. J'ai attaché mon chien sur le siège passager de mon véhicule dans son siège de transport, et puis j'allais juste chercher un deuxième chien quand un couple est venu m'aborder, ce qui arrivait très souvent puisque j'avais de la publicité sur mon véhicule. Et c'est une personne qui s'est présentée à moi en me disant que son chien était décédé le mois précédent et qu'elle trouvait mon chien adorable et que finalement ça lui donnait envie d'en reprendre un autre. Donc elle m'a posé beaucoup de questions auxquelles j'ai malheureusement répondu. Et son mari ou son compagnon a fait mine de s'éloigner en portant le téléphone à l'oreille. Il s'est comme par hasard éloigné du côté passager de mon véhicule, mais par discrétion, on ne regarde pas quelqu'un qui téléphone. Et j'avais aucune raison de m'inquiéter puisque c'était visiblement de futurs clients. Et ça durait peut-être 2-3 minutes. Et finalement, le type était tout simplement en train de me voler mon chien sans que je m'en aperçoive. Ah ouais, donc faut vraiment... Et quand ils sont sortis, je leur ai souri parce que je leur ai même donné, j'ai donné ma carte à la femme en lui disant à bientôt. J'étais même plutôt ravie d'avoir, du coup, peut-être bientôt un jeune berger américain en promenade avec moi et mon chien. Et finalement, je me suis rendu compte lorsque j'ai chargé le deuxième chien, je me suis installée au volant. Puis là, je me suis dit, mince, j'ai du mal à attacher donc Sunny. Et je regarde à l'arrière, je me dis mais c'est pas possible. Et puis finalement en tournant la tête, je vois sa sangle de siège complètement coupée net. Donc c'est avec ses petites dents qu'il a fait ça. Et puis la fenêtre que j'avais légèrement entrouverte qui était complètement baissée. C'était un J'ai vite compris, je me suis garée en bord de plage. Il faut faire demi-tour en 3 fois. Je tremble tellement, je cale, je suis en panique parce que je comprends ce qui vient de se passer. J'ai déjà perdu un peu de temps et finalement, j'ai jamais réussi à rattraper cette foutue camionnette et j'ai jamais retrouvé mon chien. Ça fait 2 ans et demi que je cherche. J'abandonnerai jamais. Je continuerai à chercher. Et c'est vrai qu'il y a vraiment aucune trace de Sunny. Ce qui m'inquiète, c'est que désormais, on retrouve de plus en plus de chiens qui sont dépucés. C'est ce qu'on parlait hors antenne avec Jean-Michel. Le problème, c'est que je pense qu'il y a des vétérinaires qui sont dans le coup, parce que moi, j'ai des chiens en éducation qui ont des cicatrices sur le côté. Et les gens ils disent quand on a acheté le chien, on nous a dit que le chien avait été mordu, tout ça, mais ça ressemble pas à une morsure. C'est la cicatrice, elle est trop nette, donc ça c'est. Alors soit dans le pire des cas, ils l'ont retiré eux-mêmes, la puce. Alors là, je plains le chien. Ou alors, ils sont passés par un vétérinaire qui prend une petite commission en passant. Non, je ne suis pas certaine non plus, parce que ceux qu'on retrouve sont recousus soit au fil de couture lambda ou au fil de pêche. Ouais, donc c'est du massacre. Mais il y a parce que...
Oui, excuse-moi Nathalie. Nous on avait eu il y a quelques, alors t'étais pas encore là toi Jean-Michel. On avait eu, c'était Muriel qui nous avait ramené une amie à elle qui pareil essayait de sauver. Elle avait sauvé, je sais pas si tu te rappelles Romain, elle avait sauvé un staff qui faisait des combats justement sur le Havre. Et elle nous avait expliqué que le chien avait, il avait été sectionné au niveau de, tu sais des tendons, je sais plus quoi, de la mâchoire, mais elle avait, comme elle avait expliqué, ça, c'est pas quelqu'un lambda qui a pu faire ça, c'était un vétérinaire. Donc malheureusement, au-delà de tous ceux qui font un bon boulot, bah t'as toujours une ou deux pommes pourries et. Oui, Ah oui, mais comme on je sait te qu'il y a disais. des complicités vétérinaires, comme il peut y avoir des complicités. Là, on est sur une affaire où quelqu'un, dans une SPA, a escroqué une victime de vol de chien à hauteur de 13 000 euros, en profitant de la détresse de cette personne qui était en recherche de son chien, complètement désespérée. Donc une procédure est en cours justement, mais c'est vrai qu'il y a des bons, puis il y a des, comme on dit, il y a ceux qui sont... Oui, justement, j'en parlais à Michael. Moi, j'ai eu un chien là en éducation, soi-disant, c'était un croisé dog staff, mais en fin de compte, c'était un pitbull. Et c'est un vétérinaire qui est sur Paris qui vend des pitbulls comme si c'était des dogs, donc pas du tout catégorisés. Et le problème, c'est que les gens après ils appellent des éducateurs parce que ils arrivent pas à s'en sortir parce que le chien il est agressif envers ses congénères. Et en fin de compte, on peut pratiquement rien faire. Le pitbull, c'est sa génétique. Il est comme ça. Et il y a des gens comme ça qui profitent, comment Et dire, en tant qu'enquêteur SPA, il y a des procédures en cours justement contre ces... Ben là, sur ce vétérinaire, les gens, ils osent pas trop se retourner contre lui. Je sais pas pourquoi. Justement, il y a une problématique, c'est que les personnes ont du mal aussi à déposer plainte, à faire des choses. On sait déjà que 2 victimes sur 3, enfin en tout cas les victimes qui font appel à l'association, on a 2 victimes sur 3 qui n'arrivent pas à déposer plainte pour le vol de leur chien. Et pourquoi ils n'arrivent pas à déposer plainte en fait? Alors ils n'arrivent pas dans le sens où ils essayent, mais on leur oppose un refus, dans le sens souvent où, surtout pour le vol dans le jardin, donc parfois le grillage est découpé, parfois c'est vraiment ceux qui ont de vraies clôtures, c'est tout simplement quelqu'un qui ouvre le portail et puis qui prend le chien. Donc sans preuve, on leur oppose, parfois ça peut se comprendre, mais on leur oppose un refus. Mais même dans des cas beaucoup plus flagrants, le vol de chien n'est pas perçu comme une affaire sérieuse. Donc c'est comme on avait eu Jessica, je crois justement, ce qui nous avait. J'ai vu justement que tu avais partagé son annonce. Tu sais, c'est Jessica qui est elle est pas loin de chez nous. Hein. Elle a eu ses 2 petits Spitz volés dans son jardin. Ah oui, Jessica, Ginny et Rina. Ouais, voilà, et donc elle a eu la chance de pouvoir retrouver la plus âgée déjà. Oui. Mais c'est pareil, elle expliquait qu'elle se les était fait voler, elle est passée sur l'antenne, elle se les est fait voler dans le jardin, mais elle nous a dit, ça a été rapide, elle a entendu un bruit de voiture, un bruit de portière, et le temps qu'elle ressorte, les chiens étaient plus là en fait. C'est vrai que ça va très très vite. Souvent, on n'a pas le temps de comprendre. Même moi, dans mon cas, j'ai rien compris. J'ai souri au voleur de mon chien. C'est terrible. On comprend pas ce qui se passe parce qu'on s'attend pas à ça. Donc, il y a l'effet de surprise. Et faire des recherches, même si des chiens sont pucés, c'est vraiment très très difficile. Il y a vraiment une problématique avec ça, c'est qu'elle a eu de la chance dans son malheur que la personne ayant acheté Irina l'ait tout de suite contactée. Enfin, ça a pris 15 jours. La personne est comme restée 15 jours avec un chien volé. Donc c'est vraiment problématique. Mais sans les partages sur les réseaux sociaux, on en retrouverait beaucoup moins. Oui, parce que j'ai une personne qui m'a demandé, parce qu'elle savait que j'étais délégué enquêteur pour la SPA, si je faisais des enquêtes pour retrouver des chiens. Et on en parlait souvent avec Michael. Je lui ai dit, mais comment faire des enquêtes à part les partages? Parce que, parce que de toute manière, au niveau de la gendarmerie ou de la police, vu qu'ils n'en prennent pas vraiment compte des vols, parce que bon, déjà, ils ont assez de boulot comme ça avec les humains, donc c'est peut-être ça aussi. Et c'est pour ça que de notre côté, on essaye vraiment de leur fournir l'enquête. En quoi elle consiste? Elle consiste déjà à faire des vérifications. Si dans les alentours, alors malheureusement, je vais cibler, mais il y a beaucoup de vols par la communauté des gens du voyage. Donc, c'est essayer de voir un petit peu s'il y a des communautés dans le secteur. Essayer de voir un petit peu si éventuellement il n'y aurait pas un chien sur ces camps-là. Ça nous arrive parfois de monnayer un chien contre quelques centaines d'euros.
ça c'est pas rare que ça arrive comme ça. Parfois ils sont donc relâchés quand ils voient qu'il y a une pression justement sur les réseaux sociaux, parce que les voleurs de chiens sont sur les réseaux sociaux, et quand un chien est beaucoup trop partagé, quand il y a en plus un peu de médiatisation, il arrive fréquemment qu'il soit relâché. Et on voit beaucoup aussi, je sais que moi je suis beaucoup de pages animalières justement, et on voit beaucoup aussi de personnes qui font la manche dans certaines grandes villes et qui ont souvent des petits chiens de race en fait. C'est vrai. Et après, c'est vrai que je me mets à la place de certaines personnes, d'aller voir la personne, de lui demander, voilà. C'est pour ça que moi, à chaque fois, je reviens à chaque émission là-dessus. Je vais peut-être être chiant à chaque fois, mais Tu reviens sur la brigade sur canine. moi, Justement, avec, là, on est en relation depuis un mois, on est en relation avec le service spécialisé du ministère de l'Intérieur, donc de la DNMLA, donc la Division nationale de lutte contre la maltraitance animale. Et justement, on est en train d'évoquer des pistes avec eux, des process, parce que la difficulté pour cette situation de mendicité, en l'occurrence, c'est que même les forces de l'ordre n'ont pas le droit d'aller vérifier l'identification. Ouais, mais c'est pour ça que moi je demande à chaque fois, peut-être qu'un jour mon appel sera peut-être entendu quelque part. Moi j'exige moi je veux une police nationale animalière en fait, une police qui s'occupe que de ça, que des animaux. Il faut que ça soit des agents qui soient déjà des amoureux des bêtes, et c'est comme je le dis, tiens, j'étais pas plus tard qu'hier sur TikTok, je parlais avec des gens qui aiment les animaux, et je leur ai posé une question toute simple. Vous avez tous des animaux. Qui s'est déjà fait contrôler avec son chien? Non, jamais. Et ben voilà. On travaille justement l'identification. Bah oui, personne se fait contrôler avec son chien. Anormal. En fait, non, voilà, soutenez-nous, parce que nous, on est en train de se battre contre ça, justement, et on est vraiment maintenant, comme je vous dis, donc avec la cellule spécialisée, donc on est vraiment en train de travailler. En fait, c'est la cellule qui chapeaute un petit peu tous les référents environnement dans chaque gendarmerie commissariat, donc ils sont 4500 en France. Alors c'est tout nouveau, ça prend du temps. Vous savez, l'administration française, quand elle met quelque chose en place, ça évolue toujours, ça met du temps, mais justement, on y travaille sur donc des situations de mendicité, sur la requalification aussi des vols de chiens en vol aggravé, parce qu'on parlait de la difficulté donc du dépôt de plainte, mais il faut savoir que lorsqu'on dépose plainte pour un vol de chien, on dépose plainte ce serait la même chose pour un vol de portable ou de sac à main. Eh ben, c'est donc, clair. il est vraiment temps que le vol de chien devienne un vol aggravé, auquel cas l'enquête menée sera aussi beaucoup plus conséquente. Les forces de l'ordre auront dans ces cas-là plus de moyens et de temps pour enquêter, et c'est pour ça que c'est tout un processus à mettre en place, et donc on y travaille. On a été reçu le 18 décembre à la cellule à Paris. On est toujours en train d'échanger, les choses commencent déjà à évoluer. C'est pour ça qu'on retrouve aussi nous de plus en plus de chiens, on a des contacts directs, ce qui permet aussi de redescendre l'information dans les différentes gendarmeries au commissariat. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que ça avance. Après moi, comme je dis, je comprends que les gendarmeries, les commissariats, les agents, quand ils sont en patrouille, c'est sûr que ils ont des choses, on va dire, c'est pas le bon mot, plus importante, parce que pour nous, les amoureux des animaux, c'est quelque chose qui est, voilà, mais ils ont des priorités, on va dire. Et c'est pour ça que le fait, comme je le dis tout le temps, je vais finir par la créer moi-même, c'est pour ça que je joue au loto, mais une brigade animalière vraiment, mais de police nationale, tu vois, il faut que ça soit une police nationale, il faut que ça soit quelque chose de sérieux, en fait. Oui, mais c'est pas... Je pense que c'est pas imaginable, c'est pas réaliste, et c'est pour ça que le mieux est vraiment d'aider cette. Ouais, mais non, moi je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi ça serait pas réaliste? Moi, je vais plus Il y a loin. pas de moyens. Quand on voit déjà les difficultés, et je le vois sur le terrain, j'échange beaucoup avec les forces de l'ordre, ils ont déjà tellement de difficultés. Moi, une fois, j'étais en train de m'agacer un petit peu qu'une victime, depuis une semaine, la personne revenait tous les jours pour déposer plainte. On lui disait, on n'a pas le temps, revenez demain. Donc la personne revenait demain, mais tous les jours. Et donc une fois, je me suis un petit peu agacée de la situation. Et c'est vrai que la personne à côté me disait, mais moi, je viens pour agression sexuelle, on me reçoit pas non plus. Ouais. Et là, j'ai réalisé que c'était pas parce que c'était un chien, c'était vraiment parce qu'il manquait de moyens, et j'ai réussi à savoir qu'en fait ils étaient à 2 plaintiers, et pour un commissariat de cette taille c'était complètement anormal d'avoir 2 plaintiers. Donc parfois malheureusement ça s'explique par un manque de moyens en termes de personnel,
Et comment voulez-vous faire avancer les choses pour les animaux? Oui, mais comme dit Michael, personne n'est contrôlé dans la rue. Mais moi, j'allais plus loin que Michael quand on en parlait. Je disais, mais pourquoi on fait pas un permis chien? C'est-à-dire que quelqu'un vient vous voir, vous avez une carte sur vous par laquelle c'est bien votre chien, votre nom, adresse et ainsi de suite. Ça réglerait tellement de choses parce que c'est vrai qu'on a aussi le certificat, les 7 jours pour adopter ou acheter un animal. Personne ne respecte ça. On sait très bien que les professionnels ne respectent pas. Déjà, vous voyez bien que dans les salons du chiot, comment voulez-vous aller à un salon du chiot? Les gens repartent avec le chiot. Comment voulez-vous qu'ils aient signé ce fameux document nécessitant donc 7 jours d'attente et de réflexion? Oui, je sais que là, j'ai un client là qui m'a appelé pour son chien. Il l'a eu au salon du chiot qui s'est passé à 15 jours, 3 semaines au Havre. Et en fin de compte, ils ont antidaté et il est reparti avec le chien aussitôt. Mais moi, je disais avoir un permis un peu comme une carte grise quand vous achetez un chien avec votre nom, adresse, la race du chien, son numéro de puce et autres. Ce qui fait que si vous êtes contrôlé dans la rue, vous êtes obligé de sortir avec votre petite carte et ça permet de faire des contrôles inopinés et puis essayer d'arrêter les choses. Moi, je suis un peu d'accord avec Mickaël. Le problème, c'est que comme il n'y a aucun contrôle, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais c'est ça, parce que moi, au contraire, contrairement à quand on est en voiture, se faire contrôler, qu'on sait qu'on est voilà. Mais là, pour ils n'ont pas le droit de contrôler un chien. De toute façon, ils n'ont même pas de lecteur de puce. Donc, comme voilà, c'est pour ça. Mais un lecteur de puce, ça pourrait tenir dans une voiture de police. Mais après, c'est le temps. C'est pour ça que ça serait bien un jour qu'on réussisse à avoir une brigade canine. J'en ai déjà parlé avec eux. Qui viennent à l'émission. Notre pétition, parce que nous, ça fait 1 an qu'on a lancé la pétition justement réclamant justement la vérification de l'identification des animaux dans l'espace public. Ça réglerait beaucoup de choses. Ah bah bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup d'animaux beaucoup de gens qui ne respectent pas aussi l'obligation d'identification. Il y a la problématique, et en tant que délégué enquêteur SPA, vous le savez très bien, la problématique des plateformes comme, je sais pas si on peut citer un nom à la radio, mais Le Bon Coin. C'est une grosse problématique. Il y a tellement de chiots issus de trafic, d'élevage clandestin qui sont vendus pas forcément pucés sur Le Bon Coin. C'est une grosse problématique. Mais nous, on a un peu le problème en tant que délégué enquêteur pour la SPA, c'est que des fois on intervient sur des chiens ou des chats qui sont maltraités. Et moi, c'est ce que je disais à mon référent, mais on pourrait pas avoir une application sur notre téléphone par laquelle pour voir si vraiment l'animal est à la personne, parce qu'il y a des moments, franchement, j'ai des doutes. Donc on fait un signalement, je vais voir la personne, on discute, mais la façon que la personne me répond, je me demande même si c'est son chien. Et à chaque fois, moi, je demande à mon référent, mais il n'y a pas moyen maintenant avec toutes les applications qu'on fait d'avoir une application sur le téléphone. On scanne où il y a la puce et puis il y a le nom de la personne. Au moins, ça permet de vérifier que le chien appartient bien au propriétaire. Écoutez, je suis contente que vous en parliez parce qu'on est aussi en train de développer une application mobile avec justement la réflexion même lorsqu'on trouve un chien dans l'espace public, alors parfois on peut le prendre avec soi pour l'emmener chez le vétérinaire pour faire contrôler la puce, mais c'est quand même dingue qu'en 2025 on en soit pour vérifier l'identité d'un animal, on doit déplacer l'animal au lecteur de puce. Ah oui, surtout qu'avec une application, je pense que ça serait faisable. Et qu'on pourrait, donc sur l'application mobile qu'on développe, on est en train de chercher des solutions justement pour pouvoir remédier un petit peu à ça aussi. Alors après, ça demande aussi beaucoup d'autorisation, c'est coûteux. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, parce que je peux pas tout dévoiler, mais on est en train d'y travailler, justement. C'est une bonne chose, ça. Oui, parce que, par exemple, moi, je sais que dans le village où je suis, il y avait un chien qui avait fugué, là, d'un pavillon. Il l'emmenait aussitôt au refuge. Mais en fin de compte, la personne, le cantonnier du village, quand il a trouvé le chien, il aurait cette application. Il aurait pu ramener le chien directement chez les gens, parce que les gens, en fin de compte, le chien a été emmené à la SPA et la SPA leur a pris une amende plus du gardiennage. Ça fait un coup aussi. Hein.
Et puis il y a le souci aussi de la saturation des refuges ou des fourrières. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de mobilisation finalement pour quelque chose qui pourrait être tellement plus simple. Et on oublie aussi le traumatisme. Enfin, le traumatisme, ça peut être traumatisant pour un chien. Selon les chiens, c'est pas forcément agréable d'être retenu comme ça en fourrière. Il y a des personnes qui se rendent compte trop tard, donc on doit attendre le lendemain pour aller chercher son chien. Donc c'est compliqué. Donc effectivement, donc là sur l'application, on est en train de travailler sur plusieurs pistes. Maintenant, le souci, c'est, on en revient toujours, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, on fera prochainement une levée de fonds pour voir si on peut justement se permettre de développer tout ce qu'on prévoit. Non, mais c'est une très bonne chose. Pour revenir un petit peu à ton association, du coup, vous êtes combien de personnes à travailler au sein de WAF ? Alors, on est tous bénévoles, moi la première. Donc là, en ce moment, on est... Alors, il y a bénévoles et bénévoles. On est un noyau d'une 50aine de personnes. Et autour de ça, donc il y a des personnes qui, lors de recherches ponctuelles, s'ajoutent à ça. D'accord. Et du coup, j'allais te poser une question, je me rappelle plus. J'ai perdu le fil. Non, c'est parce que je parle en même temps avec une personne donc qui a l'air de te connaître ou qui connaît ton association, Milly. Elle explique justement que elle te remercie toi et ton asso pour le soutien moral que vous lui accordez. Et elle nous explique justement qu'elle s'est fait voler un American Bully dans son jardin le 30 décembre. Donc c'est tout frais en plus. Ah, c'est Nami. Je sais. Moi j'ai Pardon, Milly. voilà. Milly que j'ai comme nom. Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. De toute façon, les vols dans les jardins, ça représente environ 60% des vols, peut-être même un peu plus. Mais c'est impressionnant le nombre de chiens volés dans les jardins. Donc déjà, prévention, un petit clip de prévention, c'est ne laissez pas vos animaux sans surveillance dans vos jardins parce que ça va très très vite. En 5 minutes suffisent pour qu'ils puissent intervenir, découper le grillage, peu importe, soulever le grillage, etc. Et c'est vrai que le but de l'association est aussi d'offrir un soutien moral. On peut se sentir dépassé par le vol de son chien. Un chien est un membre à part entière de notre famille. Je pense que vous savez tous cette... Oui, elle a dit, c'est ça, c'est Nami, c'est ça. Voilà, c'est Nami, tout à fait. Donc en plus, cette personne a des enfants qui vivent très mal. C'est très dur pour nous adultes. Alors imaginez pour des enfants qui ne comprennent pas déjà pourquoi on leur a volé leur chien. Et surtout, la question se pose, est-ce qu'on va retrouver le chien ? Et ça, on ne peut pas y répondre. Donc c'est anxiogène pour les enfants. Les parents qui sont déjà en général très affectés doivent en plus répondre à leurs enfants. Donc c'est pas facile du tout. Donc on a aussi une psychologue au sein de l'association qui aide justement à parfois expliquer aux enfants. Alors là, elle n'est pas disponible malheureusement en ce moment, donc on va recruter aussi d'autres psychologues pour apporter des réponses justement à ces personnes en détresse. Non, c'est des belles choses quand même. C'est une très belle asso, WAF, que tu as créé, Nathalie, en tout cas. Je pense que quand on est victime, finalement, j'ai vécu en fait ce qui manquait. Donc je me suis retrouvée, quand on m'a volé mon chien, j'ai déposé ma plainte, mais c'est vrai qu'au départ, moi je suis sortie de la gendarmerie avec votre chien, vous le retrouverez jamais. Ok, vous avez votre plainte, mais elle restera sur le bureau, et puis votre chien, vous le retrouverez jamais. Et attendez 1 mois ou 2. Le gendarme ne finit pas sa phrase, donc je me dis ça va être long, 1 mois ou 2, mais à l'issue, après il se passe quoi ? Et là il me dit, et prenez-en un autre parce que votre chien vous le retrouverez jamais. Mais ça c'est le voilà. Deux chocs. J'ai vécu le choc du vol de Sony et j'ai vécu le choc de la sortie de gendarmerie où là je me suis retrouvée dans mon véhicule, le siège de Sony vide à côté de moi, on était en milieu de journée et là je me suis dit maintenant je fais quoi ? Je cherche où, je fais comment, je suis toute seule devant la gendarmerie, je fais quoi ? Parce qu'eux feront rien. Et donc là, je me suis servi de mes réseaux sociaux et puis par chance, ça a marché dans le sens où ça a été médiatisé car le chanteur Julien Doré a eu écho finalement du vol de Sony et il a poussé un coup de gueule et je le remercierai jamais assez. C'est pour ça que d'ailleurs que l'association porte ce nom parce qu'à l'époque, le titre phare de Julien, c'était donc la chanson WAF et c'est vrai que c'est assez symbolique puisque c'est la seule chanson. Je chantais souvent en voiture avec mon chien et c'était la seule chanson où il aboyait un petit peu sur la chanson WAF parce que les chiens de Julien Doré justement aboient dans la chanson. Ou soit c'est que ton chien mais pas Julien Doré peut-être. Voilà, c'est un peu ça et c'était vraiment un sacré coup de chance parce que ça met en lumière le sujet. C'est vrai que moi-même j'étais donc quand même professionnelle dans le domaine canin et je savais que les vols de chiens existaient mais pour moi c'était à Paris, Marseille, dans des grandes villes. Moi j'étais au bout de ma Bretagne, au bout du monde, j'avais dû croiser 2-3 personnes en 1 heure de promenade.
je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Alors, pas comme ça, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Moi, j'ai souri au voleur de mon chien, et donc quand j'accompagne ces familles... Ouais, mais tu pouvais pas le savoir, de toute façon, c'est ça, c'est... Voilà, c'est... Cette culpabilité revient souvent chez les victimes, si j'avais su, j'ai mal fait... Pareil que quand on perd un animal. Pareil, quand on perd notre bête, on culpabilise, si j'avais su, mais je pense que c'est dans la nature humaine de... Moi, je vois, là, chez moi, j'ai modifié un peu la structure de mon jardin, parce que ma chienne, il y a de ça quelques mois... Ouais, mais toi, t'as fait des tranchées et des miradors aussi. Ouais, c'est ça, j'ai même miné autour du... oui, je disais, moi, j'ai changé la configuration de chez moi, parce que ma chienne, elle est sur TikTok, et puis il y a des gens qui la connaissent avec ma page Facebook. Et alors, on va pas cibler certaines personnes, mais je vois que ma chienne, maintenant, quand elle voit certaines personnes, elle monte les crocs, elle a le poil hérissé, elle est mauvaise, alors que c'est une crème, hein, Michael l'a déjà vu, ma chienne, c'est une crème, et je pense que quelqu'un a dû essayer de la voler, parce que depuis que elle voit des fourgonnettes blanches passer, ou certains types de personnes passer devant chez moi, elle est mauvaise comme tout, et puis elle y va, alors que ma chienne, elle a jamais mordu personne, donc j'ai changé un peu la configuration de mon jardin, de façon qu'on puisse plus attraper mon chien de l'extérieur, parce que c'est quand même un Groenendal, c'est quand même un berger belge, mais apparemment ça les arrête pas, toutes les races ils peuvent les voler. Oui, s'il y a des commandes ou quoi. Effectivement, des vols. En fait, les vols de Malinois servent, ça aussi on se bat contre ça, les fameux chiens de pseudo-agents de sécurité. Alors je dis pseudo pourquoi, parce que pauvre ce sont Malinois, des agents que vous voyez qui ne savent même pas maîtriser un chien, donc finalement ils préfèrent les voler adultes, et ce sont des chiens qui ne servent qu'à ça, qui sont en général parqués dans des véhicules abandonnés, dans des garages ou voire dans des caves, dans des situations de maltraitance, parfois même très avancées. Parce que certains chiens sont loués, finalement, travaillent H24, donc ils travaillent le jour, et puis ils sont loués par un autre agent de sécurité la nuit, par exemple. Donc ce sont des chiens qui sont vraiment de vrais outils de travail. Ouais, mais ça, comme on dit, c'est pas contrôlé, c'est pas donc... Non, c'est pas contrôlé. Non, il y a une enquête de maltraitance sur des chiens, et puis en fin de compte, ils ont repéré ils ont fait une descente à la fin, parce que la personne qui maltraitait son chien, en fin de compte, il en avait 52 dans son garage. 52? Oui, 52 chiens dans le garage. En fin de compte, il y a un délégué enquêteur qui a été faire son enquête comme on fait d'habitude. Et c'est bizarre parce que il entendait des aboiements de chiens autour du pavillon, alors qu'il y avait qu'un seul chien. Et en plus, qui était à la chaîne, à l'extérieur. Donc il s'est vraiment posé des questions et il a prévenu la gendarmerie et les gendarmes, pour une fois, ils ont bien voulu se déplacer. Ils ont dit on va venir voir parce que c'est vrai, c'est quand même inquiétant d'entendre autant de chiens. Et heureusement qu'ils sont venus quand même à plusieurs parce que quand ils ont ouvert la porte du garage, il y avait 52 chiens qui avaient été volés, qui étaient dans la cave. Ouais, mais comme quoi, tu vois, des fois ça sert. Ouais. Nathalie, qu'est-ce qu'on peut-être que t'aurais avant de se quitter, peut-être que t'aurais un ou deux conseils à donner aux personnes pour peut-être, et avec l'expérience que tu commences à avoir, pour limiter, on va dire, le vol. Est-ce qu'il y aurait peut-être une ou deux choses qui seraient primordiales surtout à faire? Alors déjà, c'est toujours avoir son chien, c'est la surveillance. En fait, la vigilance et la surveillance. C'est-à-dire qu'en promenade, on détache nos chiens, on va pas se mentir, on les laisse aussi se promener, etc. Mais toujours avoir son chien à portée de vue. De toute façon, c'est déjà obligatoire, mais toujours avoir son chien à portée de vue. Donc, par exemple, travailler le rappel, le refus d'appât, etc. Ça, c'est des choses vraiment intéressantes à travailler. C'est assez facile à faire, accompagné d'un éducateur canin. Mais ça peut être, par exemple, une première piste. Ensuite, dans les jardins de la même manière, on ne laisse pas son chien tout seul dans son jardin. Pensez à fermer bien peut-être la porte aussi du jardin. Mettre un mirador. Voilà. Voilà. Si vous avez un portail, un portillon, qu'il ferme bien à clé, mais ça ne suffit pas forcément. Moi, ce que je conseille surtout, c'est d'enlever le collier de votre chien dans votre jardin. Ça empêche aussi de pouvoir avoir une prise. Si vous avez un chien qui va s'approcher de la clôture, si on la patte, et là, vous avez quelqu'un qui passe le bras au-dessus et qui chope le chien. Il n'y a pas d'autre mot par le collier. On a des vidéos comme ça. Voilà. Moi, je me suis posé la question, mais même dresser son chien, entre guillemets. Alors moi, je fais pas trop chien d'attaque, tout ça, c'est pas trop mon truc, mais je me dis, il y a des moments, est-ce qu'il faut pas dresser son chien avec un éducateur ou un homme d'attaque et puis dresser son chien pour qu'on puisse le prendre dans le cas. Mais je pense que dans le cas, par exemple, de Jessica la dernière fois avec des spits, oui, les dresses à l'attaque. Si justement, j'ai justement
effectivement, un on deuxième pourrait. chien, c'est pareil, je peux pas le dresser à la cage, c'est 9 kilos, voilà. Bah, oui, c'est vrai que ça fait sourire, mais moi, je vois, j'ai des personnes âgées qui ont été agressées et qui m'ont demandé quel chien je pouvais prendre Oh. pour éviter quel petit chien. On a dressé, alors, on va pas appeler ça de l'attaque, on va appeler ça de la défense, des schnauzers nains que j'ai dressé à la défense. Maintenant, on n'embête plus la grand-mère. En plus, les chiens, ils sont fixés au parti, donc la personne ne viendra pas deux fois. Et c'est vrai qu'il y a des petits chiens qu'on pourrait... mais c'est ça qui est bête, parce qu'on veut rendre nos chiens sociables. Bah, Et d'un voilà. autre côté, on peut les rendre agressifs parce qu'on a peur de se les faire voler dans le jardin. Et comme je disais à Mickaël, là, il y a de ça quelques temps, il y a même une personne de plus de 70 ans qui s'est fait agresser pour voler son samoyède. Tu sais que c'était arrivé... Nous, on a une petite mamie de 82 ans, là, au mois de juin, qui s'est fait... elle promenait son chien tout tranquillement. C'était un petit chihuahua. Donc, elle promène son chien tout tranquillement. Puis là, il y a un type en trottinette électrique qui s'arrête en lui disant qu'est-ce qu'il est mignon, etc. Donc, la dame est toute contente. Et puis là, il arrache le chien des bras de la petite mamie. Il part en trottinette électrique. Donc, forcément, à 82 ans, elle n'allait pas courir après. Et voilà, c'est des vols d'opportunités, mais complètement lamentables. Oui, mais là, le samoyède, ce qui est pire, c'est que, c'est chez Mickaël, c'est qu'ils ont frappé la personne, quoi. Alors qu'une personne de plus de 70 ans, on lui arrache son chien, voilà. On va faire peur pas, à hein. toutes les auditeurs, auditrices d'un certain âge qui vont plus vouloir sortir avec leur chien. Non, mais le problème, Ouais. c'est qu'il y a de plus en plus de vols de chiens. C'est ça le souci. hésitez pas justement peut-être à signaler quand vous voyez des gens pas habitués à passer dans des lotissements, dans des coins devant chez vous. Si vous avez des cours, peut-être pourquoi pas mettre aussi chez une nous, caméra aussi. Chez nous, dans notre village, on a voisin vigilant. Ça c'est bien aussi. Ce qui fait que moi j'ai passé le mot et en fin de compte si on voit les fourgonnettes tout ça passer, les gens ils font attention. Enfin, après là-dessus. faut faire attention parce que regarde la dernière fois Jessica nous expliquait c'était une voiture. Ouais. Donc faut faire vraiment, c'est bête d'en arriver là, mais Ah ouais, mais ça peut être n'importe quoi. Bah Ouais. voilà, Non, puis- de puis jeter comme un il y a- œil. Comme il a été dit, ça peut être un couple et un couple c'est vrai qu'on se méfie pas forcément. Non, pas forcément, ouais, c'est Et puis clair. quand l'homme s'éloigne téléphoner, c'est vrai que moi je me suis dit, bon parfois nous les femmes quand on parle d'animaux ça peut durer longtemps, donc je me suis pas inquiétée de pas le revoir réapparaître en fait, ça m'a pas interpellée plus que ça. Bon, en tout cas, Nathalie, moi, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de l'association Avec WAF. plaisir. On peut vous retrouver sur Facebook. Vous êtes sur peut-être sur d'autres réseaux. Instagram. Bon, bah. On est sur Instagram, sur Facebook, on s'était fait pirater, donc on a dû recréer un nouveau compte il y a 2 mois de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vous abonner parce que plus on aura de visibilité, mieux on pourra agir aussi, et être vu. Et une dernière chose, c'est surtout tenir ses coordonnées ICAD à jour. Parce qu'il y a trop de personnes qui me disent, ils se font voler leur chien, puis ils me disent, ah mince, j'ai pas changé de numéro de téléphone, etc. Donc c'est un peu embêtant parce que c'est vrai que si on retrouve votre chien, il faut pouvoir être joignable forcément le plus rapidement possible. Donc surtout, tenez toujours bien à jour vos coordonnées ICAD, identifiez vos animaux. Et ce qui les protège malheureusement des trafics pour la reproduction, c'est la stérilisation. La stérilisation, La stérilisation, ça les protège parce que quand bien même ils sont volés, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'ils ne peuvent pas reproduire. Chez les mâles, parfois on met qu'ils sont castrés alors qu'on voit qu'ils ne le sont pas. Donc c'est vrai qu'un mâle castré, finalement, il a très peu d'intérêt. Au pire, il sera revendu. Ouais, c'est comme nous pour Romain, tiens, ça. Romain, on l'a volé. Pas, donc voilà. Romain, t'as été castré ? Non. Le pauvre. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a retrouvé des chiennes. Il y a toute une série de vols à un moment donné en Bretagne, et on s'étonnait qu'elles soient retrouvées aussi vite. Donc, elles étaient en général relâchées, et plusieurs d'entre elles avaient alors soit une cicatrice de stérilisation encore visible. Il y en a une justement qui sortait de stérilisation la semaine précédente, donc elle avait vraiment encore des points, etc. Donc, c'est vrai que là, que voulez-vous qu'il fasse, ça a très très peu d'intérêt. Je voulais savoir comment on fait pour rejoindre ton association. Alors, une question, Jean-Michel. Voilà, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, on a aussi donc un site web, c'est www.association-waf.com, pardon. Donc on est joignable aussi sur notre site où vous avez un formulaire justement de signalement pour vol de disponible. Et on est plus réactif sur Messenger
également, pardon. Bon, en tout cas, Nathalie, merci beaucoup. Tu reviens nous donner des nouvelles quand tu veux, là, comme tu nous parlais de ton appli, enfin tout, si ton actualité. Avec plaisir, parce qu'on aura besoin d'aide. Bah ouais, bah t'hésites pas à nous contacter. Surtout, nous, on est là tous les samedis de midi à 14h, donc y a pas de souci. Et tiens, bah je vais t'inviter quand tu vas raccrocher à rester à l'écoute, parce qu'on va avoir justement Nami qui va nous appeler pour... justement, je vais rester, je serai à l'écoute. Elle va nous parler justement, vu qu'elle a subi aussi un vol, ça va être intéressant aussi de voir. En plus, c'est tout frais. Et puis, bah, nous, ce qu'on peut faire, c'est vous inviter, même si c'est pas encore le cas, vous êtes peut-être pas encore fait voler. Bon, c'est pas la bonne façon de dire. Parce que je vous souhaite pas de vous faire voler votre bête, mais justement d'aller suivre sur Facebook la page WAF, c'est important parce que vous allez pouvoir partager aussi. Et vous voyez, par exemple, on va reprendre Jessica, elle doit avoir les oreilles qui sifflent aujourd'hui, mais elle a réussi à retrouver un de ses loulous. Donc, voilà, comme quoi c'est important de... De plus en plus, les partages sont vraiment ce qui fait qu'on les retrouve. Et puis sur notre page, on a des nouveautés à venir aussi. Là, on est en train de faire un partenariat avec une marque célèbre de GPS pour chiens, enfin chiens et chats. Donc on a des petites choses qui sont en train d'arriver, donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, bon bah on a hâte d'avoir de tes nouvelles, Jessica. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc moi c'est Nathalie. Mais oui, oh là, bah tu vois, je suis perdu. Bon Nathalie, bientôt, merci beaucoup, puis de bonnes choses pour ton assaut en tout cas. C'est gentil, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, merci. Romain, mon petit Romain qui n'est pas castré, donc si on nous le veut, on va peut-être nous le garder pour faire de la reproduction. Non. Ce serait peut-être pas un cadeau, tiens. On pourrait faire deux choses, Romain. Déjà, tu vas nous passer une ou deux musiques, là. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas nous passer, par exemple? Renaud. Ouais. Avec Miss Maggie. Ouais, bah tiens, tout à l'heure on parlait de Jessica, mais on parlera de l'autre Jessica qui était qui est fan toujours de Renaud, maman de Julian, tiens, bah si elle écoute, elle était contente, Renaud. Hyper cachère. Quoi? Super chanson de Renaud. Ah oui, qu'il a fait, oui. Voilà. Qu'il a fait justement. Bon bah tu nous mets Renaud, puis je pense qu'on va voir, c'est peut-être Nami, tiens, on va avoir un coup de fil juste après. En attendant, Renaud, on se retrouve dans quelques minutes sur RVL. Putain, qui bien souvent est les mêmes. Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, y a pas de gonzesse ou si peu dans les hordes de supporters. Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en vert. Y a pas de gonzesse hooligan, imbécile et meurtrière, y'en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut, y'en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher. Je t'aime parce que tu vas pas mourir à la guerre, parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner tes oreilles, parce que dans les rangs des chasseurs qui dégomment la tourterelle et occasionnellement les beurres, j'ai jamais vu une femelle. Pas une femme n'est assez minable pour astiquer un revolver
et se sentir invulnérable, à part bien sûr Madame Thatcher. C'est pas d'un cerveau féminin qu'est sortie la bombe atomique, et pas une femme n'a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique. Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide c'est masculin, comme un SS, un torero. Dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères, pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher. Je t'aime surtout enfin pour ta faiblesse et pour tes yeux, quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Moi je me changerai en chien si je peux rester sur la terre, et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher. Eh bien voilà, c'était Renaud. Voilà, j'ai pas retenu le titre. Miss Maggie. Voilà, Miss Maggie. J'étais en train de manger mon petit pain au chocolat. J'ai pas le temps, là. Alors du coup, il est le temps que je le digère vite fait. C'est ça, je suis un peu perdu là. Voilà, on va retrouver donc du coup Nami, c'est ça? Bonjour Nami. Bonjour. Alors Nami, comment ça va? Eh ben, ça pourrait aller mieux, mais on essaye de faire aller. Oui, voilà, donc on a vu tes commentaires. Donc tu connaissais l'association WAF, c'est ça? Oui, mais je l'ai connu grâce parce qu'en fait, nous, quand on s'est aperçu que on s'était fait voler Nami, on a tout de suite partagé... Nami, c'est le nom de ton chien, du coup. Oui, d'accord, moi, ok. c'est Émilie. D'accord, ouais, c'est pour ça que je t'appelais Nami, tu vois. Alors, donc du coup on a partagé et en fait on nous a plusieurs commentaires, on nous a conseillé de contacter justement l'association WAF, ce que j'ai fait tout de suite et Nathalie m'a répondu très vite et je l'ai vue au téléphone et donc elle a tout de suite fait rapidement du coup une affiche pour Nami qu'ils ont partagé sur les réseaux et c'est comme ça que j'ai connu l'association. D'accord, alors en plus c'est tout frais parce que tu t'as marqué dans les commentaires c'était le 30 décembre, c'est ça? Ouais, alors c'est tout frais mais pour nous ça fait une éternité. Ouais. Et alors sans vouloir trop remuer le couteau dans la plaie, comment ça s'est passé justement le vol de Nami? Alors moi j'étais au travail et mon conjoint était à la maison avec les enfants parce qu'il était en vacances. Et Nami, quand elle sort de notre jardin, parce qu'on a un jardin de 2000 mètres carrés, en fait elle a toujours accès à la maison, on ferme jamais la porte en fait, elle peut rentrer comme elle veut. Alors moi je suis un petit peu plus... j'ai toujours peur de tout, donc moi je la laisse rarement sans voir où elle est, mais là il y a eu 5 minutes d'inattention parce que notre voisine nous dit qu'elle l'a vue vers 11h jouer avec l'autre chien d'un autre voisin à travers le grillage et à 11h20, 30 maximum, mon conjoint sortait pour l'appeler et là plus rien. Et est-ce qu'il y a pas eu de témoignage? Personne n'a rien vu? Une voiture, des gens, rien du tout? Rien du tout, aucune trace, c'est comme si elle s'était volatilisée. Pas de... T'habites sur quel secteur? Alors moi j'habite à Jugon-les-Lacs dans les Côtes d'Armor et D'accord. en fait nous on est sur une route assez passante en fait. Donc le problème c'est que des voitures il y en a Ouais, très pas souvent. de caméra, rien du tout sur cette Non. route? Et ton chien, on le voyait de l'extérieur? Alors on peut la voir de l'extérieur. D'accord. C'est un bully, c'est quoi? Elle a un grand ou un moyen? C'est une American Bully, on va dire standard XL, elle est entre les deux. Elle est entre les deux, d'accord. Et En fait, pardon. Non, En je- fait, Nami, en fait, de base, elle vient d'une association, d'une autre association aussi qui est très très bien justement. C'est une truffe et un toit. Ah bah on va les avoir la semaine, je crois que c'est la semaine prochaine justement. Bon, alors voilà, c'est une merveilleuse association et justement, Nami en fait vient déjà d'un élevage en fait clandestin sur Paris.
Elle a des autres frères et sœurs, du coup, qui ont été récupérés par cette association. Et donc, nous, on l'a eu via cette association. Et voilà, nous, on l'a eu à 4 mois à peu près. Donc, on a été la chercher sur Paris, qui était dans sa famille d'accueil, avec qui je suis toujours en contact et qui se démène aussi pour essayer de la retrouver. D'accord. Elle est quelle couleur? Elle est, on va dire, elle est marron clair. On appelle ça champagne et blanche en fait, avec les yeux clairs. Ah bah justement, ils sont là, une truffe un toit. Ils sont dans les messages. Bah si tu peux nous mettre une photo, comme ça, on va la partager aussi. Oui, pas de souci. Alors, est-ce qu'il y aurait des signes, quelque chose qui permettrait, on sait jamais. Alors, t'as dit comment? Elle était quelle couleur? Elle est, on va dire champagne. Ils appellent ça bleu aussi. C'est champagne et puis blanche. En fait, elle a le poitrail blanc et des taches champagne. D'accord. Quel âge? Elle a 1 an et 3 mois. Voilà, donc voilà. Et est-ce qu'il y aurait un signe qui permettrait justement de peut-être la reconnaître plus facilement? Alors je sais je reçois franchement énormément de messages parce qu'il y a franchement une bienveillance merveilleuse sur les réseaux. Et je reçois énormément de photos que les gens m'envoient parce qu'ils croient voir c'est ça, Nami, ouais. mais Puis il y en a beaucoup de bullies maintenant. Ouais, voilà, et qui se ressemblent un peu. Alors nous, forcément, on la reconnaît directement et on sait que c'est pas elle, mais voilà. Après, de base, il y a pas un petit truc qui. Est-ce que déjà elle est stérilisée ou pas, comme nous disait Nathalie tout à l'heure? Alors non, hélas non. En fait, nous, on avait attendu en fait ses premières chaleurs et on avait calculé avec la vétérinaire justement et on avait rendez-vous en janvier. Donc il y a des chances qu'elle soit peut-être à la reproduction, peut-être quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle répond bien à son nom? Oui, elle répond très très bien à son nom. C'est vraiment une perle. Alors avec nous, elle est très proche de nous, mais alors ce qui est étonnant, c'est qu'elle est très très peureuse. Même ma famille normalement a du mal à l'approcher en fait. Donc je sais pas comment ils ont réussi. Peut-être en l'appâtant avec un truc à manger. Oui, parce qu'elle est gourmande, donc oui. Comme tous les chiens en général, ouais. Dans le moyen de la reconnaître, ça serait de l'appeler et puis si on voit par rapport à sa réaction. Oui, est-ce qu'elle avait en fait son prénom, en fait nous on lui a pas changé, c'est de base c'est son prénom, on lui a jamais changé, elle le reconnaissait déjà de nous quand on l'a eu. Donc oui, puis à l'âge qu'elle a, de toute manière, elle va l'avoir bien imprimé, donc il n'y a pas de souci. Oui. Est-ce qu'elle avait peut-être un collier, un harnais, quelque chose? Non, parce qu'en fait, nous, elle avait que un harnais quand on partait en balade, puisqu'en plus, on l'emmène partout, même en camping-car. Mais sinon, dans le terrain, non, elle n'a pas de collier. Une petite question, si on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu la mettais peut-être beaucoup sur les réseaux ou pas du tout? Alors sur mon Facebook à moi personnel, oui, puisque du coup. Parce que ça pourrait ça pourrait être aussi une piste justement. Oui, aussi, et tout à l'heure, pareil, on en discutait avec Nathalie aussi. Est-ce que toi, t'as pu déposer plainte ou ça a été très compliqué? Non, nous on a pu déposer plainte. Ils nous ont tout de suite pris la plainte. Alors on a un petit peu galéré nous parce qu'en fait on n'est pas mariés avec mon compagnon. Donc comme Nami est à mon nom et que la plainte est au nom de mon compagnon, du coup ça a été un petit peu galère pour la déclarer sur ICAD du coup en volée, mais on a réussi quand même. Mais nous la plainte on nous l'a pris directement. D'accord. Des questions, Jean-Michel, peut-être, non? Non. Alors, moi, je voulais savoir, parce que, on va dire, je touche du bois, hein, j'ai la chance de pas avoir vécu ce drame quand même, là, pour l'instant, j'espère pas le vivre. Mais je sais pas si t'as des enfants ou quoi, non? Oui, on a 3 enfants et... En plus, le 30 décembre, juste après Noël, t'es entre Noël, jour de l'an, mais c'est... Ouais, ça, mon anniversaire, c'était le 1er janvier, donc ça a été très compliqué. Joue pas au loto? Parce que là, c'est... Mais non, on a 3 enfants et alors les 2 derniers qui ont 9 et 3 ans, en fait, tous les soirs, c'est des crises d'angoisse. Je suis désolée, je suis très émue. Non, mais oui, on comprend, c'est des crises d'angoisse tous les soirs. On doit essayer de calmer, de gérer. Et je pensais que le grand qui a 15 ans, en fait, ça allait, mais non, il m'a envoyé un message parce qu'il est à l'internat, lui, la semaine, et comme un soir en pleine nuit, j'ai reçu un message parce qu'il allait pas bien, parce qu'il se sentait pas bien. Ouais, non, c'est clair. Donc voilà. Je suis désolée. Non, il y a pas à être désolé, on est tous là parce qu'on aime nos loulous et on sait ce que c'est justement. Et justement, déjà, si partir en vacances sans notre chien, c'est compliqué. Alors, si ça le faire voler. Puis si ça peut montrer aux gens justement, tu sais, parce qu'il y a encore des personnes qui pensent que que les animaux, je sais pas, ils arrivent pas à comprendre que on a de l'amour envers nos bêtes, que c'est des trucs, moi je sais qu'on réagit. Il y a des gens qui comprennent pas quand on dit que nos animaux c'est comme nos enfants, c'est. Non,
Non, c'est ça, mais parce que j'ai beaucoup de gens qui vont me répondre, oui, ça va, c'est pas un enfant. Alors je sais. Oui, hein, comme disait que Nathalie c'est tout à pas un l'heure, enfant. reprends-en un autre. Voilà, c'est. Oui, c'est ça. c'est Oui, mais les alors trucs. c'est assez étonnant parce que je pensais pas que ça allait arriver, mais j'ai beaucoup de messages en privé où on m'envoie en fait leurs chiens qui veulent se débarrasser de leur chien. On donne notre chien. Mais enfin voilà, donc je leur dis assez gentiment, mais c'est pas. J'ai perdu mon chien, on me l'a volé, mais je veux la récupérer en fait et je veux pas un autre chien, je veux Nami en fait. Donc. Ce qui est étonnant, c'est le nombre de vols de chiens, alors qu'il y a plein de gens qui veulent se débarrasser de leurs chiens. C'est ça. Oui, ça c'est fou. C'est et complètement fou. Il y a même une dame sur les réseaux qui m'a envoyé un message en privé en me demandant d'enlever mon annonce parce que la sienne ressemblait à la mienne et que la sienne se baladait, divaguait dans les rues. Justement, comme ça, elle l'attachera peut-être au moins. Ça fera peut-être une bonne chose au moins. Je lui ai répondu gentiment qu'elle ferait bien de faire attention parce que. C'est clair, ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'on fait des moments on fait peut-être pas attention, des moments on voit pareil souvent en ville ou ça peut arriver partout, mais des gens qui laissent des enfants pas, tu sais, des jeunes enfants, 10 ans ou quoi, Ouais. promener des chiens, ils peuvent se le faire arracher, mais comme ça, il y a plein de choses en vrai à prendre en compte. Nous, moi, je vais regarder sur la page de WAF déjà pour qu'on partage pour Nami, on va essayer d'en C'est parler gentil. régulièrement. Merci beaucoup. On lancera l'appel aussi pour justement en parler. Et puis nous, si on partage, il y a peut-être d'autres personnes qui vont partager. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important. On Oui. le dit, même les gens qui peuvent pas adopter d'animaux pour X raison, mais au moins le fait de partager des Non, offres. mais c'est ça, et sincèrement, il y a vraiment il y a une bienveillance sur les réseaux. Je reçois beaucoup de messages, il y a énormément de partages et c'est chouette dans ces moments-là d'avoir du soutien. Il y a même des gens qui ont fait des battues, il y a des gens qui se promènent et qui m'envoient des messages et qui m'envoient des photos qui prennent une laisse et un appât au cas où qu'ils la voient. C'est vraiment un bel élan de solidarité et je remercie encore Nathalie parce qu'elle est présente aussi moralement à écouter et parce qu'elle sait par quoi on passe et c'est un soutien, c'est vraiment un sacré soutien. Non, mais moi j'ai envie de te dire, c'est sûr c'est difficile, mais garde espoir. Regarde, on a eu le cas, je vais reciter Jessica, à avoir les oreilles aujourd'hui, oui. qui a réussi à en retrouver 1 sur 2. C'est Ouais. pas 2, mais elle a quand même retrouvé sa mémère. Donc ça laisse quand même une lueur d'espoir non, mais à chaque fois. Comme on dit, on perd pas espoir et on perdra jamais espoir et on la cherchera quoi qu'il arrive où qu'elle soit. Voilà, après, c'est vrai qu'il y en a des gens qui croient pas au vol parce qu'il y en a même qui me disent mais non, c'est pas possible, les gens sont pas comme ça. Mais non. Donc, ce qu'il faut faire aussi attention, c'est quand on achète des chiens, en fin de compte, parce que vu le nombre de vols qu'il y a de chiens, c'est assez repérable quand c'est un chien qui a été pucé. Normalement, pour retirer la puce, il y a une cicatrice. Donc, si vous achetez un chien qui a une cicatrice, méfiez-vous, ne l'achetez pas, parce que. Ouais. Et c'est vrai que tout à l'heure vous parliez aussi des vétérinaires qui sont pas corrects. Moi j'en ai connu un justement qui n'était pas correct parce qu'à l'époque c'était un golden que j'avais acheté dans un pseudo élevage et en fait il s'avérait que c'était un marchand de chiens et les chiens venaient de Slovaquie et justement c'était des chiennes qui étaient volées et qui faisaient que reproduire dans des caves. Et en fait, on s'est aperçu avec mon vétérinaire que le président des vétérinaires de Champagne-Ardenne était dans ce trafic-là, en fait. Ouais, comme quoi. Après, comme on dit, on met pas tout le monde dans le même sac et heureusement qu'il y a des vétos qui font très bien leur boulot. Mais vous voyez, moi ma chienne, je l'ai récupérée à la SPA. Et elle a été retirée à un éleveur qui était président des Hauts-de-France des Groenendal. Oui, voilà. Donc on sait jamais sur qui on tombe. C'est ça. Mais le souci c'est que moi je pense qu'on peut repérer facilement un chien qui a une cicatrice. Mais c'est ça que justement et c'est bien de le dire et de relayer l'information parce que du coup plus ça va, plus j'espère on arrivera à empêcher ça et à retrouver au plus vite les chiens. Alors il y a des pays où ils ont des puces où il y a un GPS qui est intégré. Oui. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal. Et ça c'est pas mal parce que aussitôt qu'il y a un vol, on commence à le faire pour les gamins avec des montres, avec des choses comme ça. C'est vrai en plus. Les AirTags, les choses comme ça. Mais c'est vrai que ça serait bien parce que du coup c'est vrai alors nous c'est vrai qu'on a eu
un laps de temps un peu où on s'est dit c'est pas possible, elle a pu se sauver quelque part, mais Bah oui, c'est vrai, bah, c'est Ouais, ce qu'on tandis a que, pensé au que si début, on hein. avait une puce avec un GPS intégré, Voilà, aussitôt on ouais. saurait où est le chien. Ça Exactement, éviterait le vol. Il va Et- peut-être falloir développer ce système, quoi. Ouais. Et justement, t'as fait quand elle a disparu, t'as fait tout le tour de ton jardin pour voir s'il y avait pas un grillage coupé, Oui, quelque chose. on a tout fait, on a été voir les voisins parce que nous en fait en contrebas, nous en fait il y a une grande vallée, donc on a avec mon fils on est parti, on a fait toute la vallée, on l'a appelée, on a été faire tous les alentours, voir les gens, voir s'ils pouvaient la voir et rien du tout, aucun signe de Nami. Donc c'est là après qu'on s'est dit mais en fait on nous l'a très certainement volée en fait. Ouais, bah après, à voir aussi, hein, comme on le dit aussi, voir si on sait jamais des personnes qui voient un de leurs voisins qui avait pas ce genre de chien avant, ou qui avait peut-être un et qui se retrouve avec deux, ou qui a une portée de chiots. Tout ça, ça peut être des signes, ça coûte rien de regarder, on demande pas aux gens d'intervenir non plus, mais au moins Non, de mais c'est prendre ça, des photos, je sais peut-être. que notre voisin aussi, parce qu'il va prendre ses croquettes pour son chien, lui, à Dole de Bretagne, et justement, il nous disait que il y avait au moins 5 affiches dans notre race American Bully qui ont été volées ces derniers temps. Donc je pense qu'il y a eu une razzia d'American Bully ou staff dans nos zones en fait. D'accord. Bah écoute, Émilie, nous on te souhaite vraiment de Bon tout courage. cœur de le retrouver. Bon Merci courage à toi, beaucoup tes et enfants, ton mari, merci, tout le monde. Merci. Et- Oui, parce qu'alors lui, il culpabilise beaucoup parce que c'est lui qui était à la maison, donc c'est compliqué pour lui. Ouais, mais justement, on va se dire qu'il y a une bonne étoile et puis que vous allez réussir à. Tu à sais, le on retrouver. devient un peu parano. Moi, ma chaîne, je la laissais à l'extérieur quand je m'en allais faire de l'éducation canine, et maintenant, je la rentre dans la maison. Hein. Peut-être que oui, non, mais oui. c'est peut-être aussi les gens qui ont des jardins, peut-être de mettre une caméra maintenant dans Non, le mais jardin. c'est ça, ouais. Faut vraiment Parce être que ça vigilant vaut partout, en ça fait. vaut plus rien une caméra. Moi, Mais non. je sais que j'en ai une chez moi. J'ai pas de jardin, mais j'en ai une pour regarder de temps en temps mes chiens quand je suis pas là. Ouais. Ça vaut rien. En vrai, ça Ouais, vaut ouais. rien du tout. Oui, il Et y a des magasins qui les vendent pour Mais rien du maintenant, tout. sur Internet, vous avez Ouais. ça. Il y a des C'est ça. grands sites. Pour 30 vous avez euros, ça vous en pour avez une. même pas. Et t'as Non, ça. mais je pense qu'il faut qu'on se dise surtout parce que c'est vrai que ça va être, enfin c'est souvent et je pense que beaucoup de le monde le fait, c'est on le fera plus tard, oui on a oublié de le faire, mais en fait oui quand c'est trop tard, mais oui c'est important de prendre le plus de précautions possible. Oui, ça peut aider justement d'avoir Ouais. une caméra, ça peut donner, tu sais, un indice, voir quelque chose, on sait pas. Et je pense que ça déjà, ça peut être un bon début. Et comme ça je dis, peut ça. donner une piste et aussi Voilà, une piste ouais. pour les gendarmes parce que en fait alors nous on n'a pas eu de soucis pour prendre la plainte, mais le problème c'est comme on n'a aucune piste, forcément ils ne peuvent chercher nulle part en fait. Donc Non, mais à part comme on donc, disait, voilà. comme je le répète à chaque fois, je le disais tout à l'heure, ce qui serait important, c'est de pouvoir contrôler les chiens dans la rue. Ah bah ça serait Peut-être, et génial. puis Ouais. je pensais aussi à quelque chose, mais ça serait très compliqué, c'est interdire la vente de chiens sur Internet. Hein, Oui, mais t'auras Oui. toujours du marché noir. Les gens, ils pourront Oui, c'est vendre ça. quand même, tu sais, par exemple, j'ai une connerie, mais tu sais, dans les quartiers, peu Oui. importe, tu sais, t'as Oui, pas c'est besoin ça, de réseaux parce que Oui, sociaux. mais- en vrai. oui, mais si Nami, tu elle vis- vient de là, donc c'est vrai que. Mais je crois que Nami, en fait, je crois que l'association, peut-être que une truffe à un toit le diront. Je crois que Nami, ils l'ont trouvé sur le Bon Coin. C'est comme ça qu'ils ont il faut- démantelé du coup. Mais donc à voir. Mais parce que oui, elle vient déjà d'un élevage, Oui, parce que d'un mais élevage Michael clandestin comme ça. Michael a raison, il peut toujours y avoir du trafic dans les quartiers, mais si on va balancer le Bon Coin, hein. Si sur le Bon Coin on n'a plus le droit de vendre Oui. de chiens, il restera plus que les éleveurs. Oui. Donc et la SPA, ça limiterait peut-être un peu ce vol de. Aussi, oui. D'accord. Bon, on attend de tes nouvelles. En tout cas, hésite pas à revenir vers nous si surtout C'est très gentil, si tu merci la beaucoup. retrouves, c'est ce qu'on souhaite Oui. de mieux. Et pour continuer à lancer des appels, tu peux toujours nous contacter. On est là tous les samedis midi, y a pas de problème. Super, merci beaucoup à vous en tout cas de m'avoir écouté. Merci infiniment. Merci à toi pour. Allez, bon pour le courage message. à toi puis à la famille, Émilie. Merci, c'est très gentil. Bonne journée à vous. Merci, à à bientôt. Au revoir. bientôt. Mon petit Romain. Oui. Non, je croyais que tu t'étais endormi, c'est pour ça. Non, je ne dors pas. Hein. Alors, va-t-on faire une pause musicale et peut-être nous as-tu préparé un jeu? Tiens, le jeu du jour de l'an. Il est passé le jour de l'an, c'est bon. Hein. Ouais, mais bon, là, on n'a pas tu sais, on a peut-être le jeu d'Halloween, vu que t'as vu, à chaque fois, tout est décalé de plusieurs Ouais, mois. peut-être Hein le jour de l'an chinois.
Non, le grand jeu de Pâques au mois de janvier. Donc, tiens, on pourrait jouer avec notre partenaire. Oui, le panier de Léonie. Vas-y, on te laisse faire. Ça va te faire bosser un peu. Oui, tu veux savoir quoi Bah, c'est toi, fais-nous ta pub. Eh oh, t'es... Tu veux pas qu'on joue avec le panier de Léonie? Bah si. Bah, vas-y, on t'écoute. Bah, il faut trouver une petite question. Bah, trouve-en une question. Oui, par exemple, c'est quel est le nom de l'association qu'on a eu le premier appel Enfin. Oh, il en a perdu, lui, hein. Là, ça se voit. Oui, je sais. Alors, quel est le nom de l'association qui nous a contactés en tout début C'est d'émission? ça, oui, voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire 2 propositions? Oui, on peut faire une petite proposition. Alors, soit Miaou, soit Waf. Voilà. Ce qui va chercher tout ça, Romain. Ah, je me demande bien, hein, Michael. Ouais. Alors, comment s'appelait l'association qu'on a eu en tout début d'émission? C'était WAF ou c'était Miaou? Voilà, 02 35 30 53 84. Et puis, vous allez peut-être remporter un point pour le tirage au sort de demain. Et puis, gagner votre bon d'achat pour aller vous faire plaisir au panier de Léonie. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Roro? Les Rita Mitsuko. Avec quel titre? Marcia Baila. Oh, j'aime bien. Ah oui, J'aime bien c'est- aussi le petit train. Tu te rappelles la chanson Le petit train? Ouais. Voilà, tu connais quoi, non? Bon bah, on arrêtera. Et puis donc Rita Mitsuko, puis après, Puis après, c'est Dalida avec Laissez-moi danser. bah, on te laisse faire ce que tu veux, Romain. Allez, à tout de suite sur RVL. Elle danse sur des satin de la rayon. Polystyrène exporté à ses pieds. Oh, Marcia danse avec des jambes aiguisées comme des couperets de flèches qui donnent des idées, sensations. Marcia, elle est maigre, belle en scène, belle comme à la ville. La voir danser me transforme, excitée. Oh, Moreto, comme ta bouche est immense quand tu souris. Et quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie. Quel est donc ce froid que l'on sent en toi? Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Marcia. C'est la mort qui t'a consumé, Marcia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es ensemble, mort. C'est comme une chose impossible. Lève-moi toi qui est forte comme une fusée. Et même
est immense quand tu souris et quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie qu'elle est dans ce froid que l'on tend en toi. Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Mathia. C'est la mort qui t'a consumé, Mathia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es Sandra, Sandra, la mort. C'est comme une chose impossible. Et pour toi qui es la fumée, Mathia. Et même à toi qui es forte comme une fusée. C'est la mort qui t'a Moi, je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Monday, it's just another morning. Tuesday, I only feel like living, dancing along with every song. Moi, je vis d'amour et de risque. Quand ça ne va pas, je tourne le disque. Je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en
Voilà, on a laissé danser Romain, il s'est éclaté. Ça va Romain ? Ça va toujours, et toi ? On peut rappeler ton petit jeu, non ? Oui. Pour te faire travailler mon un petit peu. jeu pour jouer avec le panier de Léonie, pour gagner des produits de la ferme. Donc ma petite question que tu as mieux formulée que moi tout à l'heure en plus. C'est l'expérience ça, Romain. Vas-y, on t'écoute alors. Ah non, je te laisse faire, vas-y, faut que tu bosses un peu. C'est quel est le nom de l'association qui nous a appelés au tout début de l'émission ? Alors, Donc, tu nous avais fait 2 propositions. Par exemple. Ou miaou. Donc, Waf ou Miaou, 02 35 30 53 84. Beau petit témoignage aussi qu'on a eu là hein, de Émilie tout à l'heure aussi, ça fait de la peine quand même. Hein. Ouais, c'est très émouvant tous les petits témoignages qu'on a parce que les gens, on voit qu'ils sont très touchés et puis on voit que c'est vrai que l'association est utile, l'association WAF, parce que en fin de compte c'est de l'aide aux victimes et on voit bien que les gens ont besoin vu que d'après ce que disait la jeune fille qu'on a eue, son fils est traumatisé même en internat, donc besoin de psychologues pour aider toutes ces personnes-là. Ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué, mais comme on dit, il y a que les amoureux des animaux qui peuvent comprendre ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Et voilà, maintenant on vit, voilà, c'était pas que, voilà, enfin le vol d'animaux, c'est tout le temps, faut surveiller. Voilà, c'est pour ça qu'en des moments il y a des personnes qui disent oh je m'en fous, j'ai un jardin, mon chien peut aller dans le jardin. Bah voilà, on voit on a eu beaucoup de témoignages de personnes qui se sont fait voler leur chien dans leur jardin. Oui, il faut faire en sorte qu'on puisse pas atteindre le chien, un peu comme je fais chez moi. Avec un mirador, et des mines. Mais non, sans rigoler, je pense qu'il faut faire en sorte que le chien soit, surtout là quand on a beaucoup de terrain, et ben en fin de compte, on isole le chien de façon que les gens peuvent pas l'attraper, parce que c'est vrai qu'on adore tous nos chiens. On les met sur les réseaux sociaux et après elle est comme les voleurs, ils regardent les réseaux sociaux puis ils viennent voler vos chiens et il y a des chiens qui sont à la mode comme le bully ou des petits chiens qui peuvent se revendre facilement envers des personnes d'un certain âge, donc méfiez-vous et puis passez par la SPA ou les éleveurs, mais arrêtez de passer par des applications qui vendent des animaux parce que là c'est plus possible quoi. On fait trop de malheureux là. N'hésitez pas surtout à aller sur la page Facebook de l'association WAF. Hein. Vous allez voir, c'est une très belle association. Ça va vous permettre de partager, justement. Vous allez pouvoir avoir un ami, par exemple, et donc de partager tout ça. C'est vraiment vraiment important. J'allais dire quelque chose, mais je me rappelle plus. On n'allait pas avoir quelqu'un au téléphone ? Bah ça y est, on les a eus. Non, on devait avoir quelqu'un. Non, il n'y avait pas une autre personne qu'on devait avoir. Normalement non. On a eu, c'était l'association WAF. Non, la personne qui avait les Spitz avait pas essayé de te Ah bah je l'ai pas contacté Jessica malheureusement. C'est vrai qu'on aurait pu essayer de la joindre. Bon là il reste à peu près une demi-heure d'antenne. On aurait pu essayer de la joindre pour savoir justement comment ça s'était passé justement les retrouvailles avec son loulou. À moins que tu aies quelque chose à nous expliquer, puis moi j'essaie de l'appeler pendant ce temps-là pour voir, je sais pas. Je vais vous parler un petit peu là des staffs et des malinois là qu'on a beaucoup là. Chaque année, il y a des milliers de chiens qui sont abandonnés, dont des staffs et des malinois qui se retrouvent à la SPA. Ces chiens sont abandonnés pour maltraitance ou autre, mais on se demande pourquoi souvent ces races sont abandonnées. Alors c'est surtout pour l'intelligence de ces chiens, leur loyauté, et puis voilà. Et il est essentiel de souligner que ces chiens-là nécessitent une attention particulière avant déjà de les adopter ou d'en acheter. Il faut savoir que ces chiens ont besoin de beaucoup de personnes pour les faire courir, les promener. Donc prenez vraiment des chiens qui soient adaptés à votre famille, à votre caractère, parce que prendre des malinois ou des staffs avec des chiens qui ont besoin de se dépenser beaucoup et qui sont très actifs, très intelligents, ça exige un entraînement adéquat pour ces chiens, une stimulation mentale. Donc prenez plutôt allez voir aussi des éducateurs qui peuvent vous conseiller ou des éleveurs qui peuvent vous conseiller sur certaines races de chiens qui correspondent plus au profil de votre famille.
Et oui, la SPA en ce moment, enfin les refuges sont débordés de staff et de malinois. Là, il y a des chenils où on met 4-5 chiens dans des box où il devrait y en avoir que 2. Donc passer par la SPA, bon, c'est bien d'en acheter un parce qu'on se dit le chien il a 3-4 mois, c'est plus facile au niveau de l'éducation, mais la plupart des chiens dans les refuges sont très socialisés vu que les chiens ils sont souvent promenés à l'extérieur par des bénévoles et vous savez dès le départ que le chien il aura pas de problème avec les enfants, avec les chats ou avec ses congénères. Donc moi je pense aller plutôt dans des refuges, éviter comme on disait tout à l'heure certaines applications, sites sur internet avec des chiens dont on ne sait pas dont ils viennent. Méfiez-vous aussi au niveau des chiens qui sont avec, on va le répéter sans arrêt, avec des cicatrices parce que ça peut être des chiens volés. Et je vous dis, demandez conseil pour essayer pour prendre un chien parce que un chien est très différent par rapport à sa race. Vous prenez un staff, il va falloir vraiment penser que c'est des chiens qui sont très compliqués au niveau de la marche en laisse, qui sont un peu turbulents chez eux. Donc prenez des chiens vraiment adaptés à votre famille, ça évitera les abandons. Et aussi, comme on disait, pensez qu'un chien, ça a un coût. Donc pensez que vous allez avoir beaucoup d'argent à dépenser pour le vétérinaire, pour la nourriture, pour le placer pendant vos vacances. Voilà, Michael, si tu as autre chose à raconter. Non, je te laisse faire. non, bah j'essaye de voir si on peut joindre ou pas au GCA, parce que je sais pas du tout. C'est vrai que je l'avais pas prévenu. Je pensais l'avoir fait, mais non, pas du tout. Non, je voulais revenir sur quelque chose, mais je me rappelle plus. C'était quoi en fait? Je suis un peu perdu là avec mes échanges. Bah on peut regarder. Peut-être qu'on a des offres d'adoption à partager le temps que j'ai un retour. Ouais. Est-ce que tu as des offres ou pas de ton côté, ou sinon on peut aller voir du côté. Je sais que sur Étretat, ils ont toujours beaucoup de chiens à adopter. Je l'ai pas sur la Bec en ce moment. Et le problème, c'est qu'ils avaient un petit Staffy. Alors je sais pas s'il est placé. Le pauvre chien était très malheureux en refuge, hein. C'est des chiens qui sont vraiment pas adaptés pour ça. Et là, je sais pas s'ils ont pu le placer ou pas au moment des fêtes. Ce que j'avais fait une offre aussi au mois de décembre là pour des personnes qui voulaient adopter un chien, que j'étais prêt à faire l'évaluation et puis les accompagner pour un petit bout là. Si vous êtes toujours intéressé par cette offre, moi je la prolonge janvier, février, voilà, parce que comme en ce moment ça devient un peu la galère au niveau des refuges, je suis prêt à aider les refuges de ce côté-là. Mais justement, tiens, ça tombe bien que tu parles de ça. On pourrait peut-être justement faire un petit rappel en rappelant. C'est quoi ton métier en fait? Qu'est-ce que c'est qu'un éducateur canin? Parce que c'est vrai que on le fait en général en tout début, en présentation, tout ça. Mais éducateur canin, c'est évaluer le chien au départ. Déjà pour l'adaptabilité dans la famille, c'est si vous avez envie de prendre un chien chez vous, passer par un éducateur, on peut vous expliquer quelle race, comme je vous disais tout à l'heure, correspond plus au caractère de votre famille. L'éducateur canin après accueille le chien chez le particulier, chez le propriétaire du chien, et explique déjà au départ comment on peut faire un chien familial sans qu'il y ait des dégâts dans la maison, destruction et autres. Et aussi comment chacun doit se comporter avec le chien pour que le chien soit à l'aise dans la famille, que chacun ne parte pas dans tous les sens, parce qu'un chien il a besoin d'ordres bien précis dès le départ. Et l'éducateur canin lui apprend les ordres de base, le assis, coucher, pas bouger, lui apprend le stop pour s'arrêter à un carrefour ou autre. Et c'est très très vaste, hein. En ce moment, on a beaucoup de travail avec des chiens qui ont environ 2 ans, parce que les gens
vont sur Internet, ils prennent des tutos, ils espéraient y arriver tout seuls parce que c'est vrai que l'éducation canine c'est un coût. Et le problème c'est qu'une fois qu'ils y arrivent pas, le chien il a 2 ans et pour nous éducateurs canins ça devient très très compliqué à cet âge-là. Hein. Et il y a des races qui sont très compliquées. Hein. Il y a des chiens comme les staffs, les bullies. Tout ce qui est molossoïde, tous ces chiens-là, il faut vraiment les prendre à 4 mois. À quel moment tu penses, toi, hein, c'est ton avis, à quel moment tu te dis que la personne doit se dire stop, là il faut que j'appelle quelqu'un, j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'il y a un palier vraiment de toute manière, quand le chien commence à être destructeur, qu'il n'écoute même pas l'ordre de base, genre le assis, si un chien est pas capable de comprendre le assis, là, il faut quand même appeler un éducateur. C'est que on ne sait pas comment faire. Ou aussi, quand les gens commencent à s'énerver après leur chien, au lieu de s'énerver puis leur taper dessus, il faut mieux appeler un éducateur parce que nous on fait de l'éducation positive et on sait éduquer un chien sans le frapper. Voilà, c'est peut-être mieux. Oui, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont tendance, comme il y a une époque, le nerf de bœuf, le journal, pour éduquer leur chien, alors qu'on peut très bien éduquer un chien, ce qu'on appelle l'éducation positive, c'est-à-dire on s'adapte au caractère du chien et par rapport à son caractère, on arrive à l'éduquer et ça, et on n'a pas besoin d'énormément de leçons. Les gens ils se disent oui, ça va me coûter, admettons 10 leçons, 300, 400, 500 €, mais on peut très bien en 5 leçons donner déjà les bases aux personnes et après les personnes se débrouillent par elles-mêmes, quitte qu'elles nous rappellent un peu plus tard. Mais généralement avec 5 leçons pour pour 150 €, on peut arriver à donner des bonnes bases à un chien. Pour la suite, c'est pas encore un coût énorme quand on sait que la plupart des gens achètent des chiens entre 600 et 3000 €. Oui, des moments, ouais. Non mais c'est vrai. Moi tiens justement j'ai un loulou en adoption, c'est du côté de l'association SOS Toutou Normandie. Il s'appelle Nuggets. Alors il a un nom beaucoup plus compliqué que ça. Il s'appelle Nuggets of Jewel Symphony. Tu parles anglais ? Non. Bon tant pis. Alors Nugget, c'est un petit mâle cavalier King Charles. Il est inscrit au LOF, il est âgé de 7 ans, castré. Sa famille d'accueil dit de lui qu'il est très doux. Il est câlin. Il a été confié à l'association par une personne âgée ne pouvant plus s'en occuper. Nugget est légèrement sourd et vient d'être opéré d'ulcère aux yeux. Il s'en remet doucement et voit bien. Il a des gouttes par contre à prendre à vie. Il s'entend très bien avec tous les chiens et ce serait bien qu'il ait un autre toutou avec lui. Donc si vous avez envie de rencontrer ce petit bonhomme, je vais vous donner le numéro de l'association. C'est le 06 89 14 26 31 06 89 14 26 31 pour rencontrer Nuggets, ce petit cavalier King Charles qui est du côté de Rouen. C'est qui tousse? On tousse tous là, on a tous mal à la gorge en fait, non? Ouais, c'est vrai, là il faut du miel. Ouais, c'est vrai qu'on... Et non, j'allais dire quelque chose, mais non, c'est un truc qui me passait dans la tête comme ça. Un autre loulou adopté s'appelle Groot. Groot, il est né le 15 octobre 2024. Il a donc presque 3 mois. C'est un petit mâle type labrador, mais il sera peut-être plus grand car il pèse déjà 6 kilos. Alors, il est identifié primo-vacciné. Il sera castré quand il aura 5 à 6 mois. Ce petit chien doit être pris en main dès maintenant car il n'a pas été sevré assez longtemps. La personne chez qui il est né le donnait alors qu'il n'avait qu'un mois. Regardez, il a déjà du caractère, il n'accepte pas facilement les contraintes, mais cela peut évoluer avec de la bienveillance et de la patience. Il faut pour Groot une maison avec un jardin. Un autre chien serait une bonne chose. Groot est déjà habitué au chat. Voilà, là aussi, vous contactez l'association SOS Toutou. Qu'est-ce que t'en penses de cette annonce? On dit qu'il a été donné déjà à 1 mois, ce petit bonhomme. Et donc il a pas été... Tiens, regarde comment il est tout beau comme tout. Il a pas été sevré ni rien. Je l'avais vu cette annonce, oui. Ouais, petit bonhomme, 1 mois. Donc le fait qu'il ait été donné si tôt que ça. Le problème, c'est que tout ce qui est mordillement, destruction sur des meubles et autres, normalement c'est sa mère qui l'éduque pour éviter ce genre de choses. Donc là, en fin de compte, il faut se placer au niveau, de remplacer sa mère. Donc, il faut appeler un éducateur et il va vous expliquer comment faire pour que le chien ne s'attaque pas aux meubles, qu'il arrête de vous mordiller les mains ou autre. C'est un peu le problème des chiens qui sont retirés trop tôt.
à leur mère, c'est que après on a des gros problèmes au niveau destruction et mordillement. Là, j'ai vu sur à Étretat, c'est pareil, ils ont un petit chien, un petit staff là, qui a 1 an, qui est mignon comme tout, et en plus il est hockey chien, il est hockey enfant, il est de février 2024, quoi, il va avoir 1 an, donc c'est un chien d'apparence staff, et qui est très gentil, qui a besoin un peu d'éducation, mais ça, à 1 an, il n'y a pas du tout de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce chien a été retiré pour maltraitance, donc il cherche une famille aimante. Et c'est pareil, hein, si vous êtes intéressé par ce genre de chien et vous voulez faire un peu d'éducation, moi je suis prêt à donner de mon temps gratuitement pour vous aider à... J'ai du ménage à faire. Est-ce que tu... Non, ça, je laisse ma femme. Elle va être contente si ça m'écoute. Je vais pas rentrer chez moi, je crois. Alors avant de faire un petit point météo, je vais vous parler moi d'un bulle terrier, parce que c'est vrai qu'il y en a pas souvent des petits bulles terriers. Il y a une belle association qui s'appelle Alerte à Malibule. Ils ont fait un petit jeu de mots, hein, Alerte à Malibule, qui nous propose Vance. Vance, c'est un bulle terrier miniature, parce qu'à savoir que chez les bulles terriers, t'as le bulle terrier standard et t'as le bulle terrier miniature. Mais attention, le miniature, il est pas aussi tendre que ça. C'est un vrai petit démon, il fout le bordel, ça court partout le miniature. Hein. Alors, Vance, donc, je l'ai dit, il a 7 mois, il est pas stérilisé, devrait obligatoirement être stérilisé par les adoptants. Il est actuellement dans le 61, mais il est adoptable partout en France. Hein. Alors, il est OK avec ses congénères en extérieur. Par contre, il est pas OK chat. C'est souvent le bulle terrier avec les chats. On nous dit avec ou sans enfant à partir de 10 ans, ça passe. Maison, appartement, ville, campagne, ça passe. Alors, le petit bulle de 7 mois, Vance, ne sera pourtant pas placé dans une famille de novices. Avec son caractère bien trempé, il lui faut une famille sans enfants ou alors avec adolescents, sans animaux et surtout expérimentés à la race. Vance fait de la protection de ressources, gamelles et canapés. Brodé. Carrément le petit là. Il lui faut donc à tout prix une famille consciente du challenge à relever afin qu'il trouve sa maison définitive. Donc si vous avez envie de relever le chat, mais moi je vous conseille pour le bulle terrier, c'est une race qu'il faut quand même connaître. Hein. C'est un chien qui est adorable, qui est famille à fond. Moi j'adore hein, le bulle et il y en a un qui fait des bulles justement derrière là. Et voilà, donc ça peut être intéressant. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un tour dans les étoiles avec Romain et sa page météo. Tu nous as même pas mis une petite musique météo. Si, elle est là. Oh là là, il est bon, il est merveilleux. Ah oui. Alors, tu nous fais une petite page météo pour savoir ce que ça va nous réserver. Parce que moi, j'avais entendu parler en début de semaine qu'on aurait à partir de ce week-end du beau temps. Mais là, de ce que je vois... C'est du brouillard. Ouais, tiens, t'aurais pu nous mettre le titre de Thierry Hazard, Les brouillards de Londres. Ça aurait été avec l'extérieur. Je vais essayer de te trouver ça. Oh là, si tu la trouves celle-là, Les brouillards de Londres. Tu te rappelles de ça ou pas? Non. Thierry Hazard, tu connais? Oui, je connais. Il chantait le jerk. Oui, il chantait. Et il avait fait un titre qui s'appelait... il y en a une qui est bien, qui bouge. Ma poupée psychédélique. Ah oui, c'était pas mal, j'adore ça. Ça bouge. Si tu nous la trouves, celle-là, t'es le meilleur. Poupée psychédélique, Thierry Hazard. Tiens, il y en a un qui chante de l'autre côté. Ah, Cyril, elle est bien cette chanson. Thierry Hazard, non? T'aimes bien Thierry Hazard? Ah, je savais pas qu'on avait un danseur professionnel ici. Oui, en plus, danseur, chanteur, animateur. Il fait tout. Un homme complet. Il nous a bougé. Dis-toi que je t'ai trouvé poupée psychédélique déjà. Ah, ça c'est bon ça. Attends, t'as pas ouvert, voilà. Le micro, voilà. Ça y est. Alors, bonjour à tous. Bonjour à toi, poupée notre psychédélique Thierry Hazard. Il y avait effectivement les brouillards de Londres et de Jerk. Voilà. Justement, j'en profite, c'était pas prévu, mais je vais le faire tout à l'heure. C'est la bonne franquette. Voilà. Pour féliciter la qualité de l'émission. Alors on dit des fois sur RVL, on dit mais là non, il faut dire on n'a pas l'habitude de se donner des fleurs, mais là c'est pas moi que je vais les donner, c'est surtout à Mickaël et ses invités. À savoir que l'Arche de Iona on s'appelait Fiesta, mais à la base Fiesta, quand ça a démarré, après c'est devenu l'Arche de Iona, il y avait quelques annonces d'adoption. Voilà, on s'en rappelle, au début c'était quelques annonces d'adoption de quelques refuges. Au début c'était plutôt la SHPA, beaucoup, et Trota.
Et moi, je pourrais féliciter parce que c'est devenu un bon réseau grâce à Mickaël et ses amis, tous les chroniqueurs qui, voilà. Maintenant, il y a des chroniqueurs de qualité, hein, on l'a dit. Et je pense qu'il a mis un niveau au-dessus puisque depuis début septembre, on est en train de retrouver malheureusement, on vous le dit, il y a beaucoup de chiens qui disparaissent, maltraités, etc., vol de chiens. Et grâce à la générosité de Mickaël, de ses invités, de ses chroniqueurs, de la petite Juliane, etc., on a passé un palier au-dessus puisque voilà, il y a vraiment du concret puisque des chiens, hein, tu l'as dit toi-même, ont été retrouvés notamment grâce à la générosité aussi des gens sur les réseaux. Alors des fois on critique toujours les réseaux, ouais, il y a du bon et du mauvais comme dans tout, hein, comme dans les restaurants, comme dans l'éducation, voilà. Il y a du bon et du mauvais, mais quand c'est bien, il faut le dire, et RVL est fier d'avoir cette émission, donc sur la protection animalière, mais aussi voire plus dans le social pour les gens qui sont un peu dans le détresse, dans la détresse. Naturellement, on peut pas. Mickaël n'est pas un magicien, mais voilà, je voudrais profiter de l'antenne pour le féliciter et puis vous remercier aussi les auditeurs d'apprécier la qualité de cette émission, qui est une grosse émission maintenant, et voilà, j'avais envie de le dire en tant que responsable d'antenne de la radio, et je pense que Gigi et Paulette seront d'accord avec nous. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que on fait des choses aussi hors antenne. Hein, C'est ça, c'est la mission s'arrête pas à 14h, il range pas son ordinateur. Sur les réseaux, il continue à relayer, à partager avec ses amis chroniqueurs, hein, tous les amis, je vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, c'est dommage, et je vous voudrais pas faire ça, mais n'hésitez pas, hein, on n'est pas du tout dans le sensationnel, la preuve, hein, les gens qui sont émus, j'ai pas entendu, mais une dame après tout à l'heure pleurait, malheureusement, effectivement, perdre un animal, c'est perdre un membre de sa famille, et ça j'en suis fort conscient, et voilà, donc c'est pas Jacques Pradel non plus, hein, pas perdu de vue, mais ça ressemble quand même à, voilà, grâce à l'Arche de Vianney, l'élan de générosité, avec tout ce qu'on entend, la guerre, tous ces trucs-là, la politique et tout ça, là, quand il y a du positif, il faut le dire. En plus, moi, je suis content que ça se passe sur RVL. Voilà. En tout cas, c'est gentil. Puis moi, justement, je vais citer une personne que j'ai vue sur un réseau qui a dit, c'est une dame d'une association qui a dit une très belle phrase, parce qu'elle expliquait qu'en fait, des gens, des fois, lui demandaient, mais pourquoi vous faites des quêtes, vous faites des choses aux sorties de magasins, vous quémandez pour les animaux, et vous faites pas pour l'homme. Et c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, pour l'homme, il y a des assos qui existent, bon, comme pour les animaux. Sauf que l'animal, il peut pas réclamer. L'animal, il peut rien faire. Moi, je dis toujours, et je suis pas le seul à le dire, la voix de l'animal, c'est nous. Il y a que nous qui pouvons faire quelque chose pour eux, qui pouvons dénoncer la maltraitance, qu'on peut dénoncer toutes les choses qui se passent. Il y a que nous. On n'a jamais vu un animal venir et puis. Un chien, quand ça a besoin, il te parle avec ses yeux. Ouais, mais il faut justement croire à tout ça, parce que malheureusement, il y a des gens qui croient pas à ça, qui pensent que les animaux ont pas de sentiments, pas de ressenti. Il y a des gens qui pensent pas, hein, et. Excusez-moi, je voudrais rebondir par rapport à ça. Un animal, c'est une vie sur la Terre. Ah bah oui. On fait bien des choses pour la planète, les plantes. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des associations qui protègent la biodiversité, voilà, tout ce qui est les abeilles, etc. Et un animal, c'est une vie sur la terre. Il peut avoir une association et des gens qui donnent, et comme tu le dis, un animal, voilà, pour les hommes naturellement, mais c'est une vie sur la terre, et une vie doit aussi avoir. S'il n'y a plus d'animaux, ils ont le droit de vivre. Hein, s'il n'y a plus d'animaux, je pense que là, ça commencerait à. Et puis là, on s'aperçoit qu'en France, on est le champion des antidépresseurs. Je pense que s'il y aurait pas de chien, de chat ou autre animal, les antidépresseurs, on va les multiplier par 10, hein, parce que prenez un chien chez vous et moi je sais que c'est que du bonheur, hein, ça vous calme, c'est très bon pour l'hypertension, et puis il y a même des chiens qui détectent les crises d'épilepsie et autres. Donc il faut vraiment prendre conscience que un chien, c'est pas un Kleenex, hein, c'est du bien-être. Voilà, exactement, quand on dit membre de la famille, il y a même des chiens qui résout des énigmes, Scooby-Doo.
Oui, par Ça, exemple. c'était pour la petite blague, quoi. Voilà. Non, mais Pour c'est détendre pour ça un peu le. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Voilà, je repars chez. Bah, de toute façon, ça va bientôt être à toi, justement. C'est vrai. Allez. Bah, tu pourrais nous donner, tiens, profites-en ton planning de cet Bah oui, après-midi. voilà, puisque donc je reçois à 15h comme chaque année la troupe de spectacle musical, la comédie musicale, les comédiens d'Alézard de Montivilliers qui vont venir présenter leur nouveau spectacle, et à 17h je reçois encore une fois, et je reçois chaque année, ils ont un grand tournoi de tennis à chaque fois, le groupe de Montivilliers de tennis, le GMT, et je reçois sûrement le directeur du tournoi et le président GMT, je crois, monsieur Poissonnière, qui sera ici et Alexandre Morat, voilà, le directeur du tournoi, pour le grand tournoi de tennis. Et à chaque fois, je vais voir la finale. Je suis invité, je vais voir le dimanche, c'est à côté de chez moi, la finale au GMT. Mais cette année, je ne pourrai pas y aller, je ne l'aurais pas encore dit, car je suis abonné au HAC et il y a un match. Bah, voilà. c'est ce que j'allais dire, justement, demain, le hack. Eh oui, à Lens. On y croit. On va pas à Lens, hein, c'est Lens qui vient demain. Oui, on reçoit Lens, donc, mais. T'as un pronostic pour demain, ça va être chaud, hein. Je me suis dit, quand même, admettons, rêvons un peu. De toute façon, au point où on en est, voilà. Ce qu'ils ont fait à Marseille, c'était catastrophique, c'était nul. Mais ça, il faut le dire. On savait que Marseille était plus fort, mais ils se battaient pas. Enfin, voilà, ça, on va pas revenir là-dessus. On savait qu'on allait perdre, mais voilà, à ce point-là, non. Par contre, rappelez-vous, à Nantes était un petit peu en crise quand ils ont été joués à Nantes. Et ils ont gagné 2-0 parce que Nantes était pas trop dans leur match. Lens, en ce moment, il y a une mini-crise avec le gardien, Samba, tout ça. Donc on peut peut-être, parce que peut-être que les supporters auront sûrement un mot à dire à leurs joueurs, peut-être Wavre, enfin je sais pas si ça va se faire. Bon, on sait pas, et puis je me suis dit, peut-être que ça va les embêter, et voilà. Bon, j'y crois. Non, mais il faut, si on n'y croit pas, mais voilà. Après, moi, je suis supporter derrière eux, mais il faut aussi, on peut perdre, mais perdre comme ça, non. Il faut du spectacle quand même un peu. Bon, bah, on se verra peut-être tous demain au HAC, il faut aller les supporter. En plus, on va voir vite fait, là, on a quelques minutes pour faire le point météo, justement. Romain va peut-être nous donner la météo de demain et de cette journée. Oui, bah. Petite musique! Ouais, je sais pas si on a le temps, faut que je la retrouve maintenant. Tu nous la mets en... bon, allez-y, laisse tomber, tu l'as pas. Bon, bah, du coup, cet après-midi, on s'attend pas à des grosses chaleurs, 4 degrés au maximum. Mais au moins, il n'y a pas de pluie. Ouais, c'est déjà ça. Par contre, c'est de la brume. Oui, c'est toute l'après-midi où il y aura de la brume, même ce soir. Enfin, ça sera plus nuageux ce soir, il y aura moins de brume. D'accord, donc ça, c'est top. Et pour demain, alors? Et pour demain, diesel, hein. Alors demain, la plus haute température, ça sera 5 degrés. On va avoir chaud. Donc c'est demain après-midi les 5 degrés. Sinon après ça tournera autour de 1 degré. Mais qu'est-ce qu'on nous annonce? Est-ce qu'il y a de la pluie, quelque chose ou pas? Pas de pluie. Bah ça c'est magnifique. Juste un ciel très nuageux. Bon bah ça déjà c'est bon pour. On va tous pouvoir aller au stade demain. Faut aller encourager quand même le HAC, mine de rien. Ça va être compliqué. On sait que sur les réseaux ils en prennent plein leur grade, mais faut aller les soutenir. Tu vas toi Jean-Michel au foot? Non, c'est pas ton truc. C'est pas mon truc le foot. T'aimerais peut-être? Ouais, peut-être. Non, j'ai suivi un petit peu le foot, mais bon, j'étais un peu déçu par les footeux, donc je suis passé au rugby. Bon, c'est pas plus mal. Est-ce qu'on a le temps d'écouter Poupée ou pas? On a quoi, 5 minutes, même pas? 4 minutes là. Et ça dure 3 minutes. Ça dure combien de temps? 4 minutes. 3 minutes 22. Au pire, on la met, puis on va se quitter là-dessus. D'accord. Elle a des bottes extensibles et une ceinture inoxydable, une mini-jupe amovible et un t-shirt biodégradable. Elle a un short réversible et des fossiles interchangeables, un bikini insubmersible et une veste en simili véritable. C'est ma poupée, mon joujou préféré, 100% matière synthétique. C'est ma poupée psychédélique. Elle a des yeux irrésistibles et un sourire inaltérable, un soutien-gorge indestructible et un slip inviolable. Elle a une gaine invisible, un rouge à lèvres imperméable, une paire de seins indescriptibles et une paire de jambes interminables.
C'est ma poupée, mon joujou préféré, 100% matière synthétique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psyché. Spécimen rare, chef-d'œuvre unique, modèle d'époque, pièce authentique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psyché. Sur pile rechargeable, elle est quasiment inusable. Elle me fait sauter les fusibles. Elle est entièrement programmable, ses circuits sont infaillibles. C'est ma poupée. Et bien voilà, il est temps pour nous de se quitter. Merci Jean-Michel, merci Romain, merci d'avoir été là. On se retrouve dès samedi prochain. On souhaite encore de nos vœux à tous les auditeurs auditrices qu'on n'a pas pu avoir, et puis on souhaite aussi une bonne année à tous nos loulous, tous nos poilus, toutes ces bêtes, tous nos animaux à quatre pattes. Et surtout, n'hésitez pas, surtout si vous avez même des sujets d'émission, n'hésitez pas à nous contacter sur la page L'Arche de Yona officielle ou au standard RVL. Et une dernière chose aussi, on a oublié d'en parler, si vous avez des couvertures, vous avez vu le froid qu'il fait en ce moment, n'hésitez pas à les porter dans les associations. Il y a des loulous qui meurent de froid, donc si vous avez des couvertures... Pas de couettes, des couvertures. Ouais, des couettes, des... Non, parce que les couettes, ça peut être dangereux pour les chiens. Alors des couvertures. N'hésitez pas, soit vous nous appelez au standard RVL, vous venez les déposer, peu importe. Si vous avez tout un lot, on vient le chercher, on va s'arranger. Il y a toujours moyen. Merci à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos loulous, et je vous dis à samedi prochain.